Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est là 2 heures pour être ensemble, à vous de téléphoner, de poser des questions si vous le désirez en faisant le 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi directement, si vous voulez être avec un de mes camarades, un de mes collègues, vous faites le 2. Et ensuite, leur code PIN des personnes qui apparaissent en bas de votre écran. Vous ne voulez pas choisir, donc vous faites le 2 plus le numéro de la personne que vous désirez, donc le code PIN, quand la petite voix vous le demande. Mais si vous ne savez pas, vous ne voulez pas choisir, je ne sais pas qui prendre, faites le 3. Moi, je dis souvent, faites confiance un peu au hasard, qu'on ne croit pas tellement en médiumnité, mais le hasard fait bien les choses, vous verrez. Vous allez tomber sur quelqu'un qui vous conviendra, et le cas échéant, vous changez d'interlocuteur. Vous savez qu'on n'est jamais obligé de rester avec quelqu'un. Ça, c'est vrai que c'est des choses que des fois, je n'ai pas compris. Il y a des gens qui n'ont plus envie de parler avec une personne, mais restent encore 3/4 d'heure à écouter et à supporter, peut-être parce qu'elles sont polies et puis elles ne veulent pas. Mais voilà, il ne faut pas être méchant, mais suffit de dire, voilà, merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais. Ah, vous n'avez pas d'autres questions? Non, même si vous en avez, vous dites, non, 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 c'est tout, j'avais plus rien, merci beaucoup, c'est gentil à vous, au revoir, à la prochaine. Même si vous ne vous rappelez plus jamais. Voilà, mais c'est pas mentir, c'est rester, un petit peu peut-être quand même, mais c'est quand même rester... allez, on va dire, dans la correction, et puis on ne blesse pas la personne, et puis comme ça, personne n'aime dire à son travail, si vous êtes boulanger, personne n'aimera dire « Ah, votre pâtisserie, bof, elle est moyenne. Hein. » donc on dira ah, « Ouais, elle est bonne, ça va. » On n'y retournera plus dans cette boulangerie. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc il faut rester cool, il faut éviter... Moi, ce que je dis toujours, éviter de faire le plus possible de mal dans la vie, mais quelquefois on est obligé. Hein, des fois, on ne peut pas passer outre parce que quand les choses dépassent les bornes, on est des fois obligé de confronter ou de se confronter à des choses directes très fortes. Mais tant qu'on peut les éviter, évitons-le. La santé de l'autre personne est la vôtre, parce que quand on s'énerve, on se fâche, on sait ce que ça fait, ou si on s'agace. C'est pas bon pour le métabolisme, c'est bon pour personne. Hein. Donc voilà, donc tant qu'on peut dire ok, on se rappellera, oui, je vous rappellerai une autre fois. Non, non, mais écoutez, puis j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, je suis obligé de vous laisser. Ok, au revoir. Voilà, comme ça, à la prochaine, merci pour votre réponse. Et puis comme ça, tout le monde se quitte content. Et puis après, la fois suivante, vous prenez quelqu'un d'autre. Voilà, pas de souci. Bon, en tout cas, vous avez le choix, vous le voyez en bas de votre écran, prenez qui vous voulez, mais ce sont tous des gens et des personnes professionnelles. C'est des gens qui ont été, entre guillemets, testés. On ne prend pas quelqu'un comme ça. Ah, vous voulez travailler chez nous, parvenez sans qu'on les tester. Quand je dis contrôler, on va faire des tirages, on va vouloir voir comment la personne parle. C'est pas moi qui le fais, hein. C'est d'autres personnes qui sont chargées de ça. Mais je sais qu'ils sont... c'est un minimum, parce que des fois, il y a des gens qui se prétendent ou qui croient être et qui ne sont pas. Et voilà, donc il faut quand même... voilà, on s'adresse quand même à un nombreux public. Il faut que les gens soient... C'est pas une question de costaud seulement, il faut qu'ils sachent tenir la parole et puis pas dire n'importe quoi. Hein. Vous savez, moi j'ai fait des expos de voyance et tout, où j'ai engagé des gens. Il y a des gens que je n'ai pas pris, hein, parce que quand j'ai vu comment ils parlaient, mais j'ai dit, là c'est pas possible, parce que ça va être les plaintes les unes derrière les autres, hein, donc c'est pas possible. Je vous raconterai une anecdote, tiens, puisqu'on a le temps en attendant le premier appel. J'avais vu une fois une personne, ça fait longtemps, hein, donc elle ne se reconnaîtra même plus, on était 3 ou 4 à être... bon, c'est pas toujours facile pour la personne qui venait, on était 3 ou 4, on avait formé un petit comité, et la personne est venue se présenter, elle a dit, ok, alors allez-y, tirez-nous des cartes, ou qu'est-ce que vous faites, le pendule, puis, mais alors beaucoup étaient comme ça, et non, mais calme, on est entre nous, pas de souci, ou alors si vraiment c'était trop fort, je disais à 2 de partir un moment, et puis on restait à 2, parce que des fois 3, 4, c'est impressionnant, mais même comme ça, il y en a qui étaient extrêmement stressés, qui n'arrivaient à rien, bon, je peux le comprendre, des fois, c'est le stress, puis il y en a d'autres qui étaient très sûrs d'eux, mais alors qui parlaient d'une façon... Alors déjà, il y a une façon correcte de s'exprimer. Je ne dis pas qu'on s'exprime le mieux du monde, mais on ne va pas commencer à dire « Ouais, en tout cas, avec machin, avec qui vous sortez...
ou truc, machin, chose, là, c'est un con. Oh là, ça c'est pas possible d'avoir des gens comme ça. Donc voilà, donc c'est les gens. Et puis, je me souviendrai, le pire que j'ai eu, alors ça, mon Dieu, j'ai dit, écoutez, on vous écrira, on vous dira. Mais c'est une personne qui est arrivée qui m'a dit « Ah, mais moi je vois, vous allez mourir dans quelques années. Et puis alors vous, la mort, elle est dans 20 ans. C'est quoi ces voyances, ces médiumnités ?» Alors j'ai dit, puis j'ai demandé, je dis « Mais vous parlez comme ça aux gens ?» « Oui. » « Mais vous annoncez les morts ?»« Ah oui, c'est ma spécialité. » Je dis « Ok, merci, c'est gentil d'être venu, au revoir, bonne journée, merci, c'est sympa. » Mais alors, on ne l'a pas pris, hein. Ça c'est sûr, hein, parce que des gens comme ça, vous vous rendez compte le mal qu'ils peuvent faire. Déjà, personne ne peut... Alors, on peut des fois ressentir que quelqu'un n'est pas bien, mais de là à dire la personne va... Et moi je dis qu'il n'y en a qu'un qui sait, c'est en haut. Nous, on ne sait pas la date ni l'heure, heureusement. D'ailleurs, moi je préfère comme ça, parce que si j'avais cette capacité-là, je crois que je ne ferais pas ce métier. C'est quand même dur d'annoncer des choses comme ça. Je ne veux même pas savoir... Alors moi, j'ai une fois calculé d'une autre façon pour moi, mais je ne le ferai jamais pour personne d'autre. Même si on me donne 1 million, je ne le ferai pas. Ce n'est pas possible de parler des choses comme ça. Donc, tout ça pour revenir que les gens qui viennent travailler chez nous, c'est des gens corrects, qui savent parler, puis qui font... Alors, chacun parle à sa manière. Il y a des gens qui viennent de loin, ils ont leur accent, ou j'en sais rien. Mais... Enfin, ils sont corrects, ils parlent comme il faut, ils ont leur... voilà, donc on a quand même... C'est normal que TVM3 et moi-même, lorsque je le faisais, eh bien, qu'on regarde ces choses-là. C'est logique, on peut pas... Voilà, il y a une certaine éthique à avoir et une certaine façon de parler, simplement. Voilà, bon. Voilà, ceci étant dit, donc vous pouvez y aller. En fait, c'était pour vous dire, les gens qui sont à l'arrière, vous pouvez y aller en confiance. Voilà, ils sont là, ils ont leur façon de faire, mais c'est des gens tout à fait compétents. Voilà. Eh bien, tout de suite, je vais prendre quelqu'un qui nous arrive à l'instant. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Allô? Bonsoir, madame. Soyez pas timide. Allô? Ah, je pense qu'on a un petit souci. Alors, on me redira, ou on me fera signe lorsque la personne sera à nouveau à l'arrière, enfin, sera en ligne. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a eu une coupure, ou ça peut arriver des fois. Bon, alors, je disais, vous pouvez effectivement faire le 0901 901 993 avec le 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez aussi participer au concours. À quoi sert ce concours pour les gens qui nous verraient pour la première fois ou qui n'ont pas entendu? Si vous êtes tiré au sort, vous serez appelé et vous passerez ce soir avec moi, si c'est moi. Donc si c'est ce soir, ça sera avec moi. Ce soir, c'est avec moi. Sinon, si les autres prochains jours, ça sera avec un ou une de mes collègues et vous serez en direct. Ce n'est pas pour parler à l'arrière aux gens qui sont là, mais pour le direct. Si vous gagnez le concours, vous aurez droit à une consultation gratuite. Ça vous coûtera qu'1 franc l'inscription. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Ah, miracle de la technique, ça fonctionne. Exactement. On a été coupé. Ça a été coupé. Non, bon, c'est voilà. bien. C'est bien quand c'est comme ça. Bon, l'important, c'est qu'on y soit arrivé. Alors, oui. Je vous écoute, ma chère. Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Martina. Ça vous va, Martina? Parfait, je vous remercie. C'est parfait. Ça me fait penser, sans aucune connotation, ça me fait penser à une ancienne joueuse de tennis, voilà, que j'aimais beaucoup. Exactement, elle était superbe en plus. Et que j'aimais beaucoup à l'époque. Maintenant, elle est plus âgée, mais elle est toujours là. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Martina. Pour nous, ce soir, vous êtes Martina. Je vous écoute. Quel est votre souci, votre question, ou qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, c'est très gentil. J'aurais aimé que vous regardiez au niveau sentimental général, si vous voyez une évolution ou quelque chose pour moi. Mais c'est général, donc, vous voyez, j'ai pas de nom en tête. Voilà, vous êtes avec personne ou il y a quelqu'un à qui vous pensez? Exactement. D'accord, et vous ne pensez à personne? Pas forcément. Non. Ça veut dire, Parce que la personne que je pensais n'est pas libre. Alors, vous voyez, j'aurais voulu voir
s'il y a une évolution autre. D'accord. Alors, en fait, votre vraie question, c'est savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre à part cette personne-là. Voilà. C'est ça. OK. Exactement, D'accord. exactement. C'est vrai qu'il faut être précis parce que des fois, il y a des gens qui posent cette question, disant est-ce que je vais quand même rencontrer quelqu'un d'autre? Mais si l'autre venait, j'aimerais quand même lui. Donc à ce moment-là, ça peut fausser la question. Mais vous dites déjà qu'à 90%, la personne est libre et ne va pas forcément se libérer. C'est ce que vous dites en fait. Voilà, elle n'est pas libre et ça me paraît difficile qu'elle se libère. Donc, D'accord. maintenant, si vous ressentez qu'il y a un mélange, vous allez sûrement ressentir, Bruno. Mais j'aimerais bien une histoire peut-être plus simple, voyez. Les mélanges, c'est compliqué, hein, parce que c'est pas si... Non, on peut pas ressentir trop ça, parce qu'en fait, les cartes vont parler d'un homme, mais ils me diront pas si c'est... Alors, ça dépend des fois comment c'est positionné, mais ils diront pas si c'est celui que vous connaissez ou si c'est un nouveau. Ça dépend. Alors, il faut qu'on pose la question. Alors, moi, Alors, parlons d'un nouveau. Voilà. Parlons d'un nouveau. Donc, on va dire, est-ce que vous avez une nouvelle personne à rencontrer sans parler de l'ancien? Parce que si vous vouliez parler de l'ancien, à ce moment-là, il faut dire, est-ce que X, il y a encore des possibilités. Mais on va partir sur le nouveau, comme vous dites. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre possible pour Martina en me donnant un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 3. Le 3, d'accord. Les cartes, en mélangeant, il y a des fois des choses que je ressens. Vous avez eu une grosse coupure avec quelqu'un, ou un décès, ou un gros divorce, ou un truc comme ça? Alors, j'ai eu un divorce, mais il y a très longtemps, et j'ai eu un décès il n'y a pas longtemps d'une personne que j'aimais beaucoup, bien sûr. Ça faisait peut-être 3-4 ans maintenant. D'accord, ouais, parce que alors, je pense que c'est le décès que je ressentais. Alors, vous m'avez dit le 3, hein, c'est ça, comme chiffre? Le 3, s'il vous plaît. D'accord. Oui, Bruno. D'accord. Oui, bon, écoutez, c'est normal qu'un décès ou une rupture, un décès, c'est une rupture, hein, c'est sûr, hein, qu'on ne choisit pas, mais voilà. Un divorce, c'est souvent une choix. Alors, je ne dis pas qu'on choisit les divorces, mais c'est quand même souvent qu'on prend la décision d'arrêter une relation pour X, Y, Z raison. Mais ça, c'est plus un choix, effectivement. C'est plus un choix. Absolument. C'est plus un choix, oui, tout à fait. Oui. Un choix qui est des fois de l'un ou de l'autre, ou des deux, hein, ça peut arriver. Hein, donc, après, voilà. Écoutez, les cartes sont excellentes par rapport à la nouvelle rencontre, effectivement. Et c'est vrai que ça ne parle pas de personnes anciennes. Moi, je dirais qu'effectivement, il y a une nouvelle personne qui apparaît avec la clé du destin, qui commence par une amitié, c'est souvent comme ça, hein, une amitié où alors, j'ai une hésitation où la carte de l'amitié est positionnée. Ça peut vouloir dire, parce qu'elle est dans le présent, ça peut vouloir dire que peut-être vous connaissez déjà cette personne, mais sans que ce soit une relation. Ça peut être... Et quand je parle d'amitié, c'est pas forcément que c'est le meilleur ami, votre meilleur ami, mais ça peut être une connaissance simplement, ou quelqu'un que vous croisez quelque part, ou je ne sais pas, vous allez peut-être boire un petit café ou manger un petit croissant quelque part de temps en temps là où vous habitez. Vous avez vu cette personne, bonjour, mais ça s'arrête là. Et en fait, c'est comme si je ressentais ça en médiumnité, comme si vous l'aviez déjà vu, ou bien vous êtes croisés. Parce que c'est compliqué de dire où. Est-ce que c'est dans une boulangerie? Est-ce que c'est, je ne sais pas si vous avez un ascenseur chez vous? Est-ce que c'est dans l'escalier en montant, en descendant, ou dans l'immeuble d'en face? Mais c'est quelqu'un, à mon avis, comme elle est sortie, la carte de l'amitié, c'est pas une grosse amitié, donc c'est une connaissance ou une personne de vue, simplement. Et là, il y a une possibilité, même une grande possibilité d'évolution positive avec vraiment des cartes excellentes, parce qu'il y a la carte bleue, la carte de la faisabilité et la carte aussi, comment dirais-je, bon, ça parle de bonheur, on sait que le bonheur c'est éphémère et c'est très aléatoire, mais en fait, moi ce que je ressens d'après ce tirage, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un avec vraiment de bien, avec qui vous allez pouvoir partager. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez habiter ensemble, ça, c'est votre choix et le sien, mais avec qui vous allez quand même pouvoir partager plein de choses. Manger ensemble. Ça, c'est magnifique. Oui. Peut-être encore des petits voyages. Je ne vois pas des grands voyages, mais des petits voyages. Ça peut être au Grison, au Tessin, en Valais, je ne sais pas. Ça peut être n'importe où. Mais on voit des petites choses encore, parce que je ressens quelqu'un d'assez, un peu dans vos âges, peut-être même 2-3 ans plus jeune, mais pas beaucoup plus. Ça
Puis quand on a nos âges, qu'on ait 2 ou 3 ans de plus ou 2 ou 3 ans de moins, ça se voit pas. Et en fait, c'est à peu près, c'est dans vos âges, c'est dans votre âge. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est encore très actif. Quand je dis actif, ça veut pas dire qu'il travaille, alors peut-être, mais ça veut dire qu'il est, voilà, c'est pas le gars que vous allez rencontrer qui va passer ses soirées devant sa télé à fumer sa pipe ou pas, j'en sais rien, et puis qui lit son journal et qui va se coucher. Voilà, donc c'est quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un que je le ressens pas mal sportif. Quand je dis sportif, il fait pas le marathon, mais c'est quelqu'un qui marche ou qui va. Moi, c'est marrant, j'ai eu un flash de montagne, comme s'il aime bien aller en montagne, marcher, faire des randonnées, mais tranquillement. Hein, voilà, il fait pas, comment ça s'appelle là, qu'ils font le pas moral. Oui, les varapes ou des choses comme ça. Non, puis je sens pas qu'il fait le truc là, vous savez, ceux qui font il fait pas la patrouille des glaciers, je sens pas non plus. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui bouge, qui aime bien. C'est un bon. Et puis je ressens aussi, ça c'est en médiumnité, c'est pas les cartes. Je ressens que c'est ce qu'on appelle un bon épicurien. Il aime les belles choses, il aime la bonne nourriture. Et il a une bonne santé encore. Donc ça, c'est aussi important, parce que c'est vrai que si on tombe sur quelqu'un... C'est très important. Qu'il faut encore être infirmière et puis s'occuper de la personne. Alors ça ne veut pas dire que dans 10 ans, il n'y aura pas des soucis, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est comme ça. Et cette rencontre me semble proche. Moi, je dirais, comme les cartes, justement, sont positionnées, parce que c'est souvent la question qu'on a, est-ce que c'est cette année, que c'est l'année prochaine ou dans 10 ans? Pour moi, c'est cette année. Donc, c'est encore en 2024, la rencontre. Donc, c'est pas si loin que ça. Voilà. Je dirais... c'est des bonnes nouvelles. Alors, la moins bonne nouvelle que j'ai, là, j'en ai quand même une, c'est que ce qui se passe, l'autre personne dont on a parlé est quand même apparue dans ce jeu, un peu à l'extérieur, donc dans les cartes qui sont là de côté. C'est ce que j'ai déjà dit à d'autres personnes, mais c'est ce qui sort un peu pour vous. Quand cette personne va savoir que vous avez quelqu'un, il va se manifester. Il ne sera pas très content, même si des fois, parce qu'on sait que les gens... Pardon ? C'est pas quelqu'un que je pourrais revoir avant. Ah oui, j'ai pas dit ça. Je me suis mais il va se manifester autrement, bien sûr. Oui, vous allez peut-être le voir avant, mais je veux dire, quand il saura que vous avez rencontré quelqu'un puis qu'il se passe quelque chose, il va pas être très content. Quand je dis il va se manifester, il va exprimer en disant oh là là, mais dis donc, ouais, t'étais quand même avec moi. Oui, mais toi t'es pas libre, voilà. On peut rien faire parce que vous pouvez voyager, vous pouvez faire des choses avec lui, rien du tout. Ou pas grand-chose. Rien du tout. Voilà. Et vous pensez pas qu'il va se libérer? Alors, on va essayer, mais c'est vrai que des fois, il a un peu... Alors, j'ai pas le prénom ni l'âge, mais est-ce que vous pouvez me dire la première lettre? Alors oui, c'est un nom composé. PF. D'accord. P et F. P comme papa, F comme François. Comme fille, D'accord. Et vous pouvez me dire juste l'année de naissance, juste l'année, j'ai pas besoin de la date exacte. Hein. 1952. D'accord. Et donc, il n'est pas libre, vous avez dit. Oui, malheureusement, oui. On va voir un chiffre entre 1 et 6. Il a des enfants, des grands-enfants, je pense. Il a des grands-enfants, oui. J'aimerais le 2, Bruno, s'il vous plaît, le 2. Oui. Alors, le 2, j'allais vous le demander. J'ai plus besoin de demander maintenant, les gens me disent directement, c'est bien. Toujours l'habitude. Oui. Il y a quand même des... Alors, ça fait longtemps qu'il est marié, ce monsieur, avec cette personne? Oui, très longtemps. Ce qu'on voit... ce qu'on voit dans le jeu... Attendez, j'ai encore tiré là en bas. Il n'est pas bien. Alors, je pense qu'effectivement, ça me semble plausible. Une personne qui va ailleurs, c'est qu'il n'est pas bien dans son couple. Mais c'est comme s'il n'arrivait pas... Oui, ça, il me l'a dit, alors. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Hein, parce que des fois, vous savez, il y a des hommes comme des femmes très malins qui disent « Oh, ça ne va pas chez moi, ça va très bien. » Mais c'est pour pouvoir appâter l'autre personne. Non, ça ne va pas. Je pense que vie sentimentale, chez eux, il n'y a rien. Mais il y a des attaches autres qui peuvent être les enfants, des biens, ou, ce que moi, je ressens dans ce jeu, aussi une sorte de... Je ne sais pas si on peut appeler ça une pitié, mais comme s'il disait, mais je ne peux pas faire ça à ma femme, puis elle est peut-être pas bien, je ne sais pas. J'ai l'impression, elle est pas, vous savez pas si elle a des soucis ou quoi que ce soit, cette personne. Apparemment non, mais
morale des fois, je crois. Peut-être. C'est pas forcément physique, ça peut être qu'elle n'est pas bien moralement, Oui, c'est ça, c'est ce que je pense. Alors, elle n'est pas bien moralement. Elle a une faiblesse morale, et puis lui, ouais. il se dit, mais si je la quitte, elle va se ficher en bas, après les enfants, ils vont m'en vouloir. Alors que je pense qu'il est malheureusement, il est un petit peu mal pris. Après, c'est pas à moi c'est pas à nous ni surtout à moi de juger. Chacun fait ce qu'il veut parce que voilà. Moi, je dis aussi, je le dis, je le redis, mais c'est peut-être un peu facile quand on n'aime plus quelqu'un puis que ça ne va plus. Pourquoi continuer à faire semblant puis rester avec la personne? Mais voilà, après, chacun, c'est pas une critique parce qu'effectivement, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. On ne connaît pas tout. Voilà, on ne connaît pas tous les tenants aboutissants. On peut pas généraliser. Hein. Mais quand dans un couple, ça ne va plus du tout et qu'on ne s'entend plus puis qu'on ne peut plus rien faire ensemble, la personne de l'autre, du couple, elle a aussi le droit d'être heureuse et de rencontrer quelqu'un. Et soi-même, on peut aussi rencontrer quelqu'un d'autre avec qui on aura plus d'atomes crochus et on sera plus heureux. Est-ce que vous pensez qu'il aurait le courage de faire le pas? Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Tant qu'elle sera là, non. Si maintenant, bon, ce que moi, malheureusement, oui, j'ai vu dans le jeu, c'est que et c'est pas ce que je souhaite, et c'est pas pour dire que ça va arriver, mais ça disait que lui n'aurait le courage de faire les choses que si tout d'un coup, elle partait. Elle partait en haut, je veux dire. Tout d'un coup, elle a un souci, puis elle meurt, voilà. À ce moment-là, il nous s'ouvrira pour rencontrer, pour peut-être officialiser les choses. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, je ne le vois pas partir, voilà. Malheureusement. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, il n'a pas... je comprends. Je peux comprendre aussi, vous voyez, c'est ça le problème. Je peux comprendre aussi. C'est pas une question de courage seulement, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le courage de faire le pas. C'est aussi une question, encore une fois, j'ai ressenti... c'est pas de la... Parce que rester avec quelqu'un à cause de la pitié, c'est pas très joli. C'est pas très sensat. Je dis, j'ai pitié d'elle. Mais en fait, il se dit, avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a passé, et puis dans un couple, on passe des bonnes choses, des bonnes, des moyennes et des très mauvaises choses. Et en fait, ils ont quand même lutté X années ensemble et ils ne se sentent pas le courage de lui faire ça en disant « mais je peux pas... je l'aime plus, mais je ne peux pas lui faire ça non plus. » Alors, voilà. Donc, tant que c'est comme ça, effectivement. Mais est-ce qu'il ferait un pas vers moi quand même, un peu plus, ou pas forcément? Parce que c'est vrai que... je l'ai quand même dans le cœur, vous voyez, c'est ça le problème. J'ai bien pensé. Et puis, vous ne le voyez pas souvent, c'est ça, je pense. Oui, exactement. Vous voyez à quel rythme? Est-ce qu'il y aurait une amélioration? Vous voyez à quel rythme jusqu'à pendant... Alors, en ce moment, il y a eu un arrêt parce qu'il a été opéré. Vous voyez, il y a les choses de la vie aussi, c'est ça le problème. Ah, oui, alors, il a été opéré, donc je ne l'ai pas revu, mais est-ce qu'il y aurait un rapprochement? Mais avant qu'il soit opéré, vous voyez quoi, une fois par mois, une fois... Ah oui, 2 fois par mois en tout cas. 2 fois par mois. Ouais. Et j'ose vous demander de quoi il a été opéré, ça restera entre nous, et puis il y a plein de gens qui se font opérer. C'est quoi, le cœur? Les hanches. Les hanches. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que quand ça ira mieux, il fera quand même un pas vers vous? Donnez un chiffre encore. Oui. Alors, le 2. Le 2. Moi, je pense je le ressens quand même effectivement attaché d'une certaine façon. Mais vous n'avez pas de contact ni par téléphone, rien du tout? Ah oui, par SMS quand même. Oui, quand même, d'accord. Oui, parce que moi, je le sentais quand même pas mal attaché, ce monsieur. Mais voilà, vu les circonstances. Ouais. Et puis, moi, encore une fois, ce que je ressens dans mon ressenti de médium, on me dit beaucoup qu'il a... Je ne sais pas comment dire, il a très peur du qu'en dira-t-on, de la critique, de ce que pourraient dire ses enfants. Il a peut-être même des petits-enfants. On dit, mais si tout d'un coup, demain, je quitte ma femme et je vais avec une autre femme, en parlant de vous ou quelqu'un d'autre, il aime pas, il a très peur d'être jugé, qu'on dise oui. Oui, c'est un peu ça. C'est dégueulasse ce que tu as fait, tu as laissé ta femme à son âge, tu te rends compte, puis ça,
Qui c'est qui aime ça? Personne. Il y en a qui s'en fichent. Comme moi, personnellement, je m'en fiche. On peut dire tout ce qu'on veut, je m'en fiche complètement. Mais il y a des gens qui sont très... Moi, je m'en fiche ce qu'on peut. Moi, on peut me dire blanc, noir, je dis, je n'en ai rien à fiche. Je fais ma vie, je n'en ai rien à fiche pour rester poli. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ou qui ont de la peine avec ça, qui disent non, moi, je ne veux pas être mal jugé ou critiqué parce que j'ai fait ça, alors que voilà, on a le droit de le faire. Mais je dis, lui, je pense qu'il n'aura pas le courage de le faire, voilà, à cause de ça. Donc, s'il y avait un départ naturel dans ce couple, il se rapprocherait de vous plus. Par contre, oui... Est-ce qu'il y aurait un rapprochement sans ça? Voilà. C'était la question. Oui, c'est juste. J'allais y venir. Moi, je pense que oui, dès qu'il sera un petit peu, j'allais dire un peu sur pattes, parce que vous avez dit qu'il s'est fait opérer des hanches, mais dès qu'il sera un petit peu... Parce que je le sens. Il s'est fait opérer quand? Mais... mi-mai. C'est assez récent quand même. Ouais, mai, juin, juillet, oui, bien sûr. Et puis, quand on arrive, on n'a pas encore 80 ans, mais quand on arrive quand même en dessus de la soixantaine, les choses mettent plus de temps à se remettre en place. Il faut... exactement. J'ai l'impression qu'il a un petit peu de peine à retrouver son allant, ou bien son... Voilà, ça va venir, mais il faut un petit peu de temps. Moi, je dirais que oui, il va quand même venir se rapprocher. Le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, puis lui, il va essayer de revenir un petit peu, puis il va dire « Ah, mais alors, tu as rencontré quelqu'un ?» Puis, ma foi, il faudra peut-être... Vous savez, là, il faut quand même lui dire « Mais mon cher PF, je suis désolé, mais ça fait combien d'années ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on a quelque chose, et puis toi, moi, j'ai envie de vivre quand même un peu plus. » Parce que l'autre personne sera libre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, donc, c'est ça le bien, bien sûr. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est pour ça que vous pourrez construire certaines choses, des petits voyages, des petits soupers, des petits week-ends, alors qu'avec lui, vous ne pouvez pas, quoi, ou pas grand-chose. Donc, ma foi, ici, il ne prend pas la décision, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Alors, il va peut-être s'en vouloir, il va dire « Ah là là, j'aurais dû prendre la décision. » Mais voilà, entre j'aurais dû prendre la décision et la prendre, il n'y a pas qu'un pas, il y en a plusieurs. Et là, je le sens difficilement. Voilà. Par contre, il tentera de revenir. Et puis bon, là, j'imagine que vous allez devoir faire un choix. C'est clair que vous... alors, c'est pas à moi de faire le choix, mais la personne que vous allez rencontrer est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte, et puis elle fait plein de choses. Lui, je dis pas qu'il n'est pas bien, mais il restera toujours avec cette personne, donc pour vous, ça sera compliqué. Ça va rien... S'il revient, ça va rien changer de comme c'était avant. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose. Ouais, même si votre cœur, je le comprends. Ouais, je comprends ce que vous voulez. Je comprends. Souvent, il faut quand même penser, c'est quand même le but, c'est d'être un peu heureux. Donc, c'est à ça que je réfléchis ces temps. C'est pour ça que je vous ai posé sur les deux côtés. Et puis, j'ai bien compris que votre cœur va vers cette personne PF parce que vous le connaissez, vous avez quand même vécu certaines choses. Mais des fois, il y a des relations, vous le savez, on en a tous eu dans la vie, qui des fois durent un certain temps, puis qui malheureusement doivent s'arrêter. C'est comme ça. Après lui, ça ne veut pas dire que peut-être qu'il rencontrera quelqu'un d'autre, ou bien qu'il restera heureux avec sa femme, qu'il restera jusqu'au bout avec sa femme. Moi, je sens qu'elle partira avant lui, parce que voilà. Mais ça peut être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 20, dans 15, ça je ne sais pas. Mais malgré tout, tant qu'il, lui n'est pas libre, il a certaines, comme tout le monde, des obligations, alors que l'autre personne a aussi des obligations, mais il n'a pas d'obligation envers une autre personne. Quand on est libre, on est libre. Et puis voilà. C'est quand même agréable. Mais vous savez, Bruno, je vous remercie infiniment d'avoir analysé les deux côtés. Ça me donne une idée très réel comme ça. Moi, si je peux me permettre, j'ai pas de conseils à vous donner, je vous dois le respect, mais qu'on soit plus jeune ou plus âgé, c'est pas une question d'âge, mais je respecte toujours l'opinion des gens. Mais ce que je tendrais à vous dire, c'est que, parce qu'on a vu cette rencontre, mais on ne sait pas si ça sera en novembre, en décembre, ça peut être en janvier, parce que quand on voit fin d'année, ça peut être tout début d'année aussi. Tant que cette personne n'est pas venue, si lui revient, là, ce monsieur PF, vous continuez votre relation. Et puis après, quand vous rencontrerez l'autre, parce que comme ça, vous êtes au moins pas seul, mais quand vous rencontrerez l'autre personne, et qu'au début, ça sera, comme j'ai dit, une sorte d'amitié, de discussion qui va aller assez rapidement plus loin, et à ce moment-là, vous déciderez, vous dites, est-ce que je pars avec le nouveau ou est-ce que je reste avec l'ancien? À ce moment-là, il faudra prendre, je pense, j'ai pas l'impression, je ne pense pas que vous allez jouer sur deux tableaux, c'est pas ce que je ressens en tout cas. Non.
Non, Mais non, je en comprends. attendant, Oui, oui. je voulais vous dire ça parce que quelquefois, comme vous avez dit, j'ai analysé un petit peu le ressenti et la situation. Et j'ai des fois des gens qui disent ah ben puisque de toute façon il quittera jamais sa femme, demain s'il m'appelle, je lui dis c'est fini. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Laissez Non, faire mais les je choses. ne vais pas faire ça. Ça, je vous le dis aussi. Bon, non, Enfin, non, faites non, ce je que vais vous pas voulez. faire ça. Enfin, vous faites ce que vous Mais, voulez, mais je il trouve que ça aura serait quand dommage. même. Alors, est-ce qu'il y aura quand même le rapprochement? Vous pensez dès qu'il ira Oui, mieux, c'est oui, ça? oui, oui. Moi, je pense que oui. Dès qu'il ira Oui, mieux, puis qu'il d'accord. pourra... Voilà, en plus, vous avez dit une chose importante, il y a des contacts, même si c'est que par SMS, parce que quand une personne, ça c'est pas une question d'humilité, mais de logique, mais quand une personne ne donne ni plus de signe de vie, ni coup de téléphone, ni SMS, ni qu'on la voit plus pendant des mois et des mois, des années, moi je dis c'est qu'il y a quelque chose de cassé. Parce que quand on tient à Ah oui, quelqu'un, oui, ou à oui, bien garder un sûr. contact, au moins... Parce qu'un SMS, c'est tic, 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 ça prend 28 secondes. Donc ça, même si on n'est pas bien, mais qu'on tient à quelqu'un, on dit salut, comment tu vas, donc on peut au moins se contacter. Et c'est ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que moi je dis, il mérite, à mon sens, il ne mérite pas non plus que demain vous lui disiez c'est fini. Et puis j'ai dit, je sais bien que vous n'allez pas le faire. Mais voilà, ça vous permet aussi de, on va dire, comme on dit, ménager la chèvre et le chou, puis de quitter cette personne petit à petit, et quand vous rencontrerez l'autre, ben, vous lui direz, ben, écoute, mon cher, ah, comment, t'as rencontré quelqu'un? Mais je t'ai dit que peut-être, oui, mais en attendant, t'es toujours avec ta femme, et puis moi, je veux pas casser un ménage, c'est ce que j'ai bien ressenti aussi, vous voulez pas faire ça, donc reste avec, occupe-toi d'elle, mais on peut rester amis, on peut se contacter, mais par contre pour le reste, j'ai quelqu'un d'autre et puis c'est fini, quoi. Voilà. Mais moi je pense que voilà, alors, à mon avis, il faut essayer de faire les choses au mieux sans trop faire de mal. Alors ça va pas lui plaire, hein, c'est sûr, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ok. Parfois, c'est la vie. Hein. Oui. Merci infiniment d'avoir analysé vraiment les deux choses. Mais Merci je vous en infiniment, prie. Bruno, Bon pour courage, votre aide. tenez-nous au courant. Vous avez d'autres questions ou c'était tout ce que vous aviez à nous demander? C'était vraiment le Le principal. principal. C'était ce que j'avais à demander. Oui. D'accord. Eh ben, je vous remercie de votre passage, ma chère Martina. Continuez à bien jouer au tennis. J'y penserai. Merci beaucoup. À bientôt, bientôt. Bruno. Merci beaucoup. Au revoir, ma chère. Au Voilà, revoir. au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est une joueuse que j'aimais et que j'aime beaucoup. Bon, elle joue maintenant, je pense, comme ça, mais numéro 1 mondial, même si elle avait, j'en suis sûr, elle avait une origine étrangère, tchèque, je crois, ou je suis plus sûr, tchèque, hongroise, polonaise, non, tchèque, je crois, avec une maman suisse, donc elle était quand même quelque part suisse. Et c'est vrai que je trouve que c'est la fierté. On a eu un célèbre tennisman, Roger, hein, voilà, j'ai le droit de dire le prénom, qui est suisse et qui a été combien de temps premier mondial. C'est quand même une fierté quand même. Hein. Beaucoup de pays aimeraient avoir ça. Alors maintenant, il y en a d'autres qui sont devant, chacun son tour, ma foi, c'est comme ça. Mais voilà, vous savez, avant que j'envoie la pub, c'est marrant parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais il y a un célèbre espagnol, vous savez, qui commence par Na et qui finit par Dal. Alors, qui me disait, alors je ne l'aimais pas du tout ce joueur, pourtant il est de mon pays, hein, mais je ne l'aimais pas. Et j'ai toujours tenu plus pour Roger que pour Nadal, c'est comme ça. Quand ils jouaient les deux, je tenais pour Roger. Après, ce qui s'est passé, alors je ne veux pas parler de ça 1 heure, ils sont devenus, en fait, ils étaient ennemis. Je crois qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup. Puis finalement, avec les années, je crois qu'ils ont commencé à s'apprécier. Peut-être qu'ils se respectaient, mais voilà, sans plus. Et aujourd'hui, ils sont très amis. Alors aujourd'hui, je l'aime beaucoup plus, Monsieur Na et Dal. Donc je l'aime beaucoup plus. Mais au début, moi, les gens qui se prennent puis qui sautent, comme ça, j'aime pas beaucoup, qui font des gestes. Ou, je sais pas, alors que Roger est quelqu'un de très, comment dire, respectueux. Il va pas narguer son adversaire alors que les autres le font. Ça, j'aime pas du tout. Alors lui, il le faisait énormément. Tous les joueurs qui sont comme ça, il m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, il est devenu plus âgé aussi. Ils sont amis. Je crois qu'ils partagent plein de choses, même des choses d'organisation, d'exhibition. Et je trouve qu'il est devenu beaucoup plus sympa. Voilà. Donc il a su, voilà. Donc ça va mieux. Mais c'est drôle, hein, parce que beaucoup d'amis me disaient, comment tu tiens pas pour quelqu'un de ton pays? Ben non. Non, j'ai le droit de tenir pour qui je veux. Hein. Mais Martina était une excellente joueuse que j'ai beaucoup suivie il y a quelques années lorsqu'elle était au devant de la scène. Ça a duré moins longtemps que Roger, mais ça a quand même été une sacrée joueuse en tout cas. Bon, voilà.
Sur ce, on va passer à une sacrée publicité. on va partir quelques instants. Mon Dieu, oui, l'heure tourne pour la... Aujourd'hui, on parle plein de choses qui ne sont pas de la médiumnité, mais voilà, entre deux, on peut parler de ce qu'on veut. J'espère. En tout cas, c'est l'heure de la pub. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Alors, en direct des studios, bien sûr, je suis là pour vous ce soir. Et pour répondre à vos questions, comme tout à l'heure, à Martina qui nous a, ça me fait rire, Martina, enfin, c'est le nom d'emprunt, c'était pas son prénom, hein, qui nous a appelé pour un dilemme avec des personnes, en tout cas une personne avec qui elle connaît, savoir la suite. C'est très bien aussi de regarder de l'avant. Alors, encore une fois, loin de moi de critiquer quoi que ce soit, mais moi je dis toujours, il faut pas toujours... Alors, moi, je suis le premier à regarder dans le passé, mes parents, ma famille, ce que j'ai fait, patati, les enfants, tout ça. Mais il faut aussi savoir regarder de l'avant. Il ne faut pas que rester. Alors les gens qui disent, il ne faut plus s'occuper du passé, il faut s'occuper de l'avenir, je le comprends, mais on ne peut pas s'empêcher de penser de ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu, les joies, les peines, les naissances. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Et je pense que c'est bien quand même d'y penser. Ça nous crée une base de notre vie et des fondations solides. Mais on doit aussi regarder l'avenir. Et ce qu'il faut surtout, c'est que le passé ne nous atteigne pas autant que ça peut atteindre certaines personnes. Parce que les gens qui pleurent tout le temps, vont dire « Ah mon Dieu, mais avant j'étais ci, j'étais ça ». Oui, mais tu n'es plus. J'étais marié, j'étais heureuse, je ne le suis plus. Ben, ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut regarder en avant. Mais on peut y penser, c'est sûr, mais il faut surtout... Le pire, c'est effectivement que ça atteigne profondément parce que ça détruit la vie. Et puis, si on reste tout le temps dans les pensées du passé, ça, moi, je trouve que ça ne va pas parce que, premièrement, ça nous occupe l'esprit. Et ça nous empêche d'avancer. Parce que même si on rencontre quelqu'un, bon, on n'est pas peut-être très enclin à rencontrer parce qu'on est dans ses pensées du passé. Et puis si on rencontre quelqu'un puis qu'on est en train de lui parler tout le temps de notre passé, c'est pas très bon non plus. Ah, mais tu sais, avant avec ma femme, avant avec mon mari, on faisait ci, on faisait ça. Oh, tu sais, mon mari, avant, il savait cuisiner. Le gars, là, je lui dis, bon, bah écoute, retourne avec ton ex-mari. Moi, je en fait, mais c'est normal. Nouvelle personne, nouvelle vie, il faut laisser se passer, même si on peut de temps en temps faire, je ne dis pas qu'on ne peut jamais faire une allusion, mais moi je connais des gens qui sont tout le temps en train de comparer ou qui disent « Ah, mais avant je faisais comme ci, mais avant on me faisait ça, ou il ou elle faisait ça, qu'on soit homme ou femme. » Mais il faut calmer les choses, parce que ça... moi, si je suis avec quelqu'un et puis que cette personne me parle tout le temps de son ex, je crois qu'on est tous pareils, ben, ça va finir... Au début, on peut dire « Ouais, ok, bon, c'est bon », mais si ça revient tout le temps, ça va finir par agacer. Et finalement, ça va un peu détruire peut-être cette nouveauté, ce bonheur que peut-être qu'on a trouvé avec quelqu'un, parce qu'on se dit « Mais alors, si vraiment il ou elle était mieux avec son ex, ben, qu'elle y retourne ». Qu'est-ce qu'elle fout avec moi? Donc voilà. Donc c'est vrai que le passé. Et puis il n'y a pas que les ex, comme je dis. Il y a aussi comment dirais-je, les bonnes choses de la vie. J'ai dit les naissances. Alors ça c'est clair, c'est quand même une chose formidable quand on a des enfants, quand on a eu des moments de bonheur ou des voyages ou des choses qui sont bien passées. Je trouve que c'est bien d'y penser. C'est quand même des moments de bonheur qu'il faut. Moi je dis il faut penser aux moments de bonheur. Mais il faut il faut moins penser au moment mauvais ou de malheur. Alors, on a Catherine qui est là. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Comment allez-vous, ma chère? Ça va, depuis hier soir, ça va. Depuis hier soir, ça va mieux? D'accord. Alors, je vais juste marquer... Vous voulez que je regarde quoi? Les énergies, c'est ça? Oui, et puis général. Général, d'accord. OK. Alors, je regarde énergie déjà.
Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Quatre. Bon, ça va pas si mal les énergies. On voit que petit à petit les choses se remettent en place. Je crois que c'était un problème de genou, hein, je crois, il me semble. Hein. Oui, Ça va mieux? oui. Oui, ça va. D'accord. On avait fait le secret, je peux le refaire après sans problème. 3, 4. Oups. 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Oui, bah écoutez, ça va mieux. Il faut faire, je vous l'avais dit, il me semble que je vous avais dit, faire attention aux chutes, aux obstacles, de ne pas vous blesser pendant que vous êtes, surtout quand vous êtes en train un petit peu de récupérer par rapport à ce genou. Mais ça va, on ne voit pas de choses catastrophiques, mais attention, il y a des dangers de chute qui apparaissent de nouveau, c'était déjà sorti. Pas vous tordre le genou, la cheville ou des choses comme ça. Il faut faire un petit peu attention, vous mettez les pieds, regardez où vous marchez, ne regardez pas tête en l'air ou pensez à autre chose. Voilà, c'est un petit peu ce que me disent les cartes. Mais les énergies générales, pour l'instant, ça va. Voilà. Quand vous dites général, pour moi, Oui. ça veut dire beaucoup, mais c'est dans quoi? Dans le sentimental, dans le travail? Parce que le général, je peux pas tout faire. Hein. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le travail. Le travail. Vous voulez savoir si ça va aller? Parce que parce que bientôt, je sais pas si cette année ou bien 6 mois ou bien une année ou 2 ou 5 ans, je commence un autre travail. Ah, si vous allez rester encore là longtemps, c'est ça? Ouais. Mais après, vous parlez dans votre travail de changer de place ou de changer carrément de travail? Et je changer de travail. Changer carrément de travail, d'accord. Mais pour l'instant, vous êtes bien là où vous êtes? Oui. D'accord. Mais alors, en fait, j'ai compris, c'est juste une question pour savoir s'il y aura une question, comment dirais-je, s'il y aura une évolution peut-être avec autre chose pour changer un petit peu, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans ce travail. Oui. D'accord. C'est vrai que je vous pose cette question parce que je ressentais aussi comme une certaine, comme tout travail, répétitivité, monotonie, parce que quand on fait souvent les mêmes choses, on finit par être un peu lassé, c'est normal. On est surtout content quand c'est le jour du salaire que la paye arrive. C'est surtout pour ça qu'on travaille, parce que je connais pas beaucoup de gens qui disent je travaille mais je ne veux pas d'argent, à moins qu'on soit riche. Mais à ce moment-là, les gens font pour le plaisir ou pour d'autres choses, ou des associations où ils font plein de trucs. Mais c'est vrai que on va aller voir. Est-ce qu'il y aura un changement, une évolution dans le travail ou un changement? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. D'accord. 5, 6. Vous auriez envie, d'après ce que me disent les cartes, déjà le début, je n'ai pas tout tiré, vous auriez envie des fois de faire autre chose? Oui. Parce que c'est ce que me disent les cartes, je vous parlais un petit peu de lassitude. 3, 4, 5. 5, 6. Voilà, encore 2. 1, 2, 3, 4, 6. Voilà. Alors, ça me dit... Alors, les cartes me disent alors, je dis beaucoup d'alors, ou effectivement, je sais, on me l'a dit. Donc, on voit que effectivement, encore un effectivement, c'est mes paroles. Il y a quelque chose qui devrait changer un peu
je dirais, au cours de l'année prochaine ou fin d'année prochaine. On voit une évolution. Pour l'instant, en fait, ce que les cartes disent, ça c'est les cartes qui le disent, c'est pas mon médiumnité, mais c'est les cartes, je précise, disent qu'il faut rester prudent, restez où vous êtes pour pas vous retrouver sans travail, sans rien, puis que vous ayez que de... Parce que si je me souviens bien, vous avez un travail, mais vous avez aussi une aide de l'État, c'est bien juste. Oui. Voilà. Donc en fait, si vous n'avez plus que l'État qui peut-être augmenterait si vous n'avez plus de travail, mais c'est comme si les cartes disaient restez comme vous êtes pour l'instant, parce qu'il peut y avoir une période un peu, voilà, un peu stagnante comme ça l'année prochaine, mais on voit quelque chose qui devrait évoluer plutôt fin d'année prochaine, voire peut-être 2026. Ça, effectivement, vous parliez de 2-3 ans. Moi, je ressens plutôt 2 ans. Donc, ça ferait plutôt 2026 que 2025. Je n'ai plus calculé. Donc, ça ferait plutôt 2026 un changement de travail. Et un travail qui serait... enfin, pas complète, oui, assez différent de ce que vous faites maintenant. Maintenant, je sais plus, vous faites des choses... Il me semble que je suis plus sûr, vous travaillez un peu à la chaîne, non? Comme ça, ou bien non? Oui, Voilà. oui. Et ça serait plus des choses comme ça. Ça serait plus... alors, vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas... non, comme on dit, vous n'êtes pas... mais c'est comme si vous étiez plus à de l'aide à des gens, comme ça, en fait. Hein. Un petit peu d'aide ou d'entraide entre personnes. Et ça serait quelque chose qui serait complètement différent, qui vous apporterait beaucoup de... comment dirais-je, beaucoup de joie, beaucoup de plénitude, beaucoup de joie, parce qu'en fait, on se sent utile quand on aide quelqu'un, et puis l'autre personne vous aiderait peut-être aussi. Puis en fait, on voit une aide un peu commune comme ça, mais c'est pas je ressens pas un centre ou un EMS ou des choses comme ça. Non, c'est comme si vous alliez. En fait, l'image alors là, j'ai eu un flash, c'est comme si vous accompagniez quelqu'un qui est professionnel, qui est peut-être quelqu'un du social ou quelqu'un du médical ou une infirmière ou une aide-soignante et que vous l'accompagnez et que vous pouvez faire certaines... Alors peut-être il y a un petit peu... ça, je dis comme ça, je ne le ressens pas. Est-ce que vous allez, puis vous aidez peut-être cette personne à habiller l'autre personne? Est-ce que vous lui tenez compagnie? Est-ce que des fois vous y allez seul pour lui tenir un peu compagnie? Est-ce que peut-être vous lui faites un petit peu légèrement de ménage? Je ne vous sens pas faire du gros ménage, mais peut-être lui nettoyer la table et puis lui mettre l'assiette, des choses comme ça. Et je pense que mon ressenti, c'est que ça va vous amener beaucoup de satisfaction. Alors c'est drôle hein, que je ressente ça. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Peut-être que maintenant, vous vous dites « Oh là là, jamais j'ai eu envie de faire ça », mais peut-être que petit à petit, vous verrez, ça va... C'est quelque chose qui vous attire ou pas trop, ces choses-là? Oui, ça va. Alors voilà, parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh, alors, moi, je n'ai pas envie de faire ça pour les gens ». Mais vous verrez que ça va vous... Alors ça, c'est... Après, des fois, on n'est peut-être pas prêt, puis peut-être dans 6 mois, une année, vous dites « Oh, mais tiens, finalement, ça serait une bonne chose, parce que ça me changerait, je verrais des gens différents, parce que vous n'iriez pas toujours chez la même personne. » Mais ça serait plus... comment je peux vous dire ça? Comme une auxiliaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça ne serait pas que vous n'allez pas avoir une voiture, conduire, puis faire comme certaines personnes qui vont chez les gens pour les soins. Ce n'est pas ça. C'est une aide, une sorte d'auxiliaire avec une autre personne qui, des fois, on va chez des gens, et puis ces gens-là, et puis il y a des tâches un peu lourdes où il faut un petit peu lever la personne du lit, lui mettre sa chemise, et je sens des choses comme ça. Voilà. Donc, mais ça va vous changer et ça va beaucoup vous plaire et ça sera pas du travail, parce que le travail à la chaîne c'est sympa un moment, mais je pense qu'à un moment on en a un petit peu ras-le-bol. C'est ce qui vous arrive, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oui, voilà. je suis là. Bon, vous verrez en tout cas. Est-ce que je peux faire autre chose? Vous voulez le secret, comment ça s'appelle là, Oui, les deux. D'accord. Ou bien est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ou pas? Non. D'accord. Alors, on va faire le secret d'abord pour vous. Alors, ma chère Catherine, vous allez regarder le petit papier blanc et vous me dites quand vous êtes prête, pensez à vous. Vous me dites. C'est bon. Alors, j'y vais.
Voilà. Alors, on va encore faire la protection. Si ça veut bien. Voilà. On va prendre celui-là. Voilà. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous. Vous n'avez pas besoin. Vous pensez à vous. Simplement, je vous fais la protection. Vous me dites aussi là quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est fait. J'ai mis un peu plus de temps pour la protection parce que je sens l'être humain est. Je sens que les gens sont. Est-ce que les gens. Alors, dites-moi si c'est juste ou pas. Des fois, il y a des gens qui sont pas très sympas avec vous. Oui, des fois. Ouais. Donc, je vous ai protégé un petit peu de ça aussi. Il y a tellement. Les gens sont tellement méchants des fois. Alors, on ne sait pas pourquoi. Moi, je dis toujours, quand on est. Et au fond de chacun, moi je crois que chaque être humain sur la Terre a du bon, a un bon fond, mais après devient peut-être acariâtre ou plus méchant, ou je sais pas, et fait comme des gens qui font des mauvaises choses. Mais je pense qu'au fond, on est tous des enfants. Il faut toujours penser à l'enfant qu'on était, qui, en général, un enfant n'a pas de malice ni de méchanceté en soi. Et c'est vrai que là, je trouve dommage que des gens, des fois, se moquent ou peut-être vous embêtent ou embêtent d'autres. Mais je vous ai fait une protection pour ça un peu plus forte. OK? Je vous fais un gros bisou, ma chère Catherine, si je peux me permettre. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Catherine. Voilà, c'est fou comme l'être humain peut-être des fois. Bon, c'est l'être humain, c'est comme ça. Ah, ben... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bruno. Ouh, bonsoir. Petite voix. Oui. Alors, je suis en train de marquer votre... Je change votre prénom ? C'est gentil. Oui. Je vois pas bien, c'est 66 ou 86 ? 66. D'accord. Et puis après... Alors, j'ai une question, parce que là, j'ai une hésitation. J'ai un prénom d'un monsieur, je crois. Il commence par V ou il commence par R ? R. R. Moi. Ah, le V, c'est pas juste, il me semblait. OK. Non. D'accord, oui, parce qu'on m'a mis un V, mais voilà, ça doit être une erreur de transcription, mais c'est pas grave. Voilà. Merci l'arrière, ils ont corrigé. Voilà, je me semblait, parce que ce nom, le prénom, comme ça, je disais, l'autre avec R, je connais, mais avec V devant, je comprends pas. OK. Alors, expliquez-moi, bonsoir déjà, bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Quelle est votre question ? Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour les deux autres personnes ? Oui, monsieur Bruno. Moi, je voudrais vraiment ouvrir complètement ces monsieur. Alors, excusez-moi, il faut parler un peu plus fort, plus sur le téléphone, et parler plus fort, parce que je vous entends très doucement, excusez-moi, mais il faut parler un peu plus fort. Oui. Oui, je vous écoute. Je connais il y a plus un moment ces monsieur, et puis je pense toujours à lui. Puis, mais je m'excuse, Non, mais attendez, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas.
Alors, vous avez l'eau-parleur? Je change de place. Oui, ou bien changer Non. d'appareil, parce que je vous entends très loin et puis j'entends mal, je ne comprends pas, donc il faut qu'on trouve une autre solution. Oui. Ou alors Donc, changer... maintenant, vous m'entendez? Ah, un peu mieux, oui, voilà. Ah, je change de pièce. Écoutez, monsieur, fait déjà un moment que je connaissais monsieur, et puis il y a des choses que ça ne me correspond pas. Comme c'est les gentil, mais il est de loi, il est plus jeune, c'est tout comme ça. D'accord. Mais j'ai un sentiment toujours pour lui. Et je crois qu'il a aussi pour moi. Mais vous croyez que si je l'accepte, que c'est quelque chose de durable, ou c'est mieux que je l'oublie complètement? D'accord. Donc en fait, il y a déjà eu une relation avec ce monsieur. Il y a eu... Non, et il y a encore... j'ai déjà eu. Pardon? Non. J'ai déjà eu, mais il n'y a pas maintenant. Ah, il y a eu, mais il n'y a pas. Ça fait depuis Mais quand? il veut toujours revenir. Et il revient Mais moi, toujours. Oui. il veut toujours revenir. Mais moi, voilà, je ne l'accepte pas puisqu'il y a, comme il est de loi, il est plus jeune. Et puis, j'ai pas de loi, j'ai pas autant confiance. Et puis, est-ce que c'est mieux que je l'oublie complètement? Je ne l'accepte plus. D'accord. Mais donc, je l'accepte. Ça d'accord. peut donner quelque chose de durable. D'accord, je vais aller voir ça. Alors, ce que je voulais moi encore savoir, donc aujourd'hui, il n'y a plus de relation, vous êtes un peu comme amis, on va dire comme ça, mais sans plus. Oui, Voilà. je le dis toujours, nous êtes amis. D'accord, Je d'accord. dis maintenant, amis. Ok. Et cette relation a duré combien de temps avant? Même 7 mois. 7 mois. Puis là, ça fait depuis combien de Oui, temps oui. que c'est fini? Ça fait déjà 2 ans et 2 ans. quelque chose, mais on se contacte pour message, pour D'accord. téléphone de temps en temps, mais rien d'approche. D'accord. Juste Alors, comme un ça. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère madame. Le 3. Merci. Ah là, alors c'est vrai que maintenant, là, je vous entends. Avant, je vous entends tout doucement. Je ne sais pas si vous avez changé. Vous avez changé de pièce, vous avez dit. Bon, Je suis un petit peu stressée aussi. oui, mais je comprends. Mais vous Je inquiétez. veux dire 2, puis je dis 3. Oui. Non, mais vous C'est inquiétez le pas. panique, je sais pas. Je sais que vous êtes gentil, mais quand même. Je ne savais pas que j'étais aussi impressionnant que ça. Non, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, je vais vous dire ce que me conseillent les cartes. Après, je vous dirai ce que je ressens. Les cartes conseillent, vous pouvez rester un petit peu ami avec lui, mais effectivement, la relation amoureuse, elle est terminée. Elle est terminée et elle conseille effectivement, absolument, de séparer les choses. Et quand ça dit séparer les choses, ça veut dire... Comment je peux vous dire ça? C'est vrai que je dis, vous pouvez rester encore un peu amis, mais si vous restez amis, il y a toujours la pensée, et puis vous dites que vous avez eu des sentiments pour ce monsieur. Et en fait, les cartes disent que il ne va pas y avoir beaucoup d'évolution. Ça ne va pas changer. Il ne va pas revenir comme avant. Donc, pour moi, ou en tout cas, s'il revient, vous ne serez pas prête. Il y a des choses. Effectivement, ce qui sort beaucoup, c'est la confiance par rapport à cette personne. Vous n'avez plus confiance en lui. Est-ce que c'est juste? Oui, mais ils disent que tout pour être bien, mais il veut venir. Mais moi, j'ai toujours peur de m'engager avec lui, puis tout à coup, voilà, ça donne rien. Moi, alors, ça c'est ce que disaient les cartes. Moi, mon ressenti de médium me dit que c'est une relation à souffrance, effectivement. Il vient, il part, je t'aime plus, je t'aime. Non, mais il veut vraiment revenir. Non, mais mais moi, je ne vais pas. Non, mais j'ai pas dit qu'il vous dit je t'aime ou vous lui dites je t'aime. C'est une forme de dire qui vient, qui tient à vous, qui tient plus à vous. Et en fait, moi, je vois pas beaucoup de solidité par rapport au... Alors peut-être qu'il dit qu'il tient à vous pour pas vous perdre parce que... Vous savez, il y a des gens, des fois, qui sont surtout très, comment dire, possessifs, qui lorsqu'ils ont quelqu'un, ils veulent surtout pas que cette personne rencontre quelqu'un d'autre et ils veulent garder leur basse-cour ou on va dire, comme les coqs, ils veulent garder toutes les poules pour eux. Et c'est un petit peu ce que je ressens de ce monsieur. Moi, je pense que c'est une relation... Enfin, mon ressenti me dit que c'est une relation à souffrance. Si vous acceptez de dire, bon, on recommence, effectivement,
3 mois, 6 mois après, ça va plus aller, ça va s'arrêter. Ça peut recommencer, ça peut s'arrêter. Donc, quand il y a des relations on commence, on arrête, on commence, on arrête, on souffre. Mais maintenant, il ne veut plus de moi. Puis après, il revient. Puis après, il ne veut plus. Donc, pour finir, mieux vaut, alors, c'est ce que me disent les cartes, là, mieux vaut sûrement, petit à petit, mais sûrement, il faut arrêter cette relation, effectivement. Oui. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne l'accepte plus. Après, avant, il était trop amoureux. Et après, il laissait d'écrire, tout ça. Il disait que j'avais le temps. Je disais, tu n'as pas le temps aussi d'aller aux toilettes. C'est fini. Je vais arrêter. Maintenant, il va venir et il dit que je sais pas, il y a quelque chose, ce monsieur, ça me touche, je sais pas pourquoi. Ouais. Puis moi, je suis quand même assez fort. Il me dit, ça m'engasse sur le cœur. Ma foi, écoutez, moi, je ressens... Alors, je ne peux pas tout décrire ni tout dire ici, mais je sens que ce monsieur n'est pas correct, qu'il fait peut-être des choses derrière votre dos. Moi, je pense qu'il faut éviter... Je ne dis pas qu'il est méchant, il est peut-être très gentil. Hein, quand on fait des choses comme ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Il est certainement très gentil, très, très attentionné, mais il n'est pas correct. C'est ce que je ressens. Donc, moi, je me méfierais de ce genre de personnage qui aime bien voir... Je répète, je sens vraiment une basse-cour. Donc, vous n'êtes peut-être pas... Excusez-moi de parler comme ça, vous n'êtes peut-être pas la seule poule dans son poulailler. Donc, moi, je ferai un peu attention. Hein, moi, oui. Je connais, peut-être que lui, il a plusieurs en même temps. Je ne le sens pas très fidèle. Voilà, donc c'est pour ça que je sentais... Alors, je suis désolé de vous dire ça, mais ce genre de relation... Alors, il y en a des fois qui disent, je m'en fiche s'il a 3-4 copines et moi, je m'en fous en attendant. Mais ça va être de la souffrance parce qu'il n'est pas complètement à vous, il n'est pas complètement aux autres. C'est quelqu'un qui butine et puis qui passe le temps et puis finalement, vous êtes quoi là-dedans? Donc, rien ou pas grand-chose, malheureusement. Donc, c'est pas... Alors, je ne veux pas être méchant, mais c'est vrai qu'il faut penser à vous. Et pour moi, penser à vous, ça veut dire peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, mais pas lui. Voilà. Oui. Oui. Mais attendons, moi, je connais quelqu'un, puis attendons, puis il ne sait pas, moi, je ne raconte pas ma vie. C'est que je raconte maintenant à vous. Oui. C'est que, attendons, je connais quelqu'un, je me dis, bon, peut-être que lui, il est de loi, et puis je n'ai pas confiance. Ils disent aussi qu'il aimerait bien une relation avec moi, après je connais quelqu'un. Cet homme, il est gentil, mais je l'aime à ma manière. Je ne sais pas, comme l'autre que j'aime. Mais là, vous parlez... Attendez. Là, vous parlez de R ou vous parlez de quelqu'un d'autre, là? Quelqu'un d'autre, oui. Ah, d'accord. Je savais pas quoi. Vous avez connu quelqu'un d'autre, ok. Et puis cette personne, je peux faire un gros chemin avec, un chemin plus grand. Mais j'ai pas... Vous avez pas... Mais attendez, vous n'avez pas donné le prénom. Il est de 62. Ça commence par C, de 14. Ça commence par C, vous dites? 14. Oui. Et il est de 62? Il est de 14 de 14... Quel mois? Avril. 14 avril 62, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. 62. Et c'est quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps? Oui, déjà un moment, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez avoir confiance? Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce qu'il y a eu déjà une relation ou pas encore avec ce monsieur? Oui, il y a eu quelque chose. Un grand moment que je le connais, mais j'aime bien oublier l'autre personne, mais c'est pas un petit peu facile. Je suis capable de quitter cela pour aller vers l'autre. Mais c'est pas vers l'autre, mais je ne veux pas ça. Donc cela, il est assez bien. Alors, il est pas mal, il est bien, mais est-ce que ça va continuer? Avec C? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ou le 4. D'accord. 2, 3, 4. Il est libre, ce monsieur? Oui, il est libre, oui. D'accord. Parce que là, il y a une carte qui m'a interpellé un petit peu. Et on dirait qu'elle est séparée. Elle est pas... Elle est libre, mais elle est séparée. Elle n'est pas encore divorcée. Il est quoi? Je ne comprends pas.
il est séparé. Il est pas séparé, divorcé. séparé, d'accord, ok. Oui, mais il est libre, oui. D'accord. Alors, je pense que la confiance, les cartes me disent oui, vous pouvez plus avoir confiance en cette personne que l'autre, ça oui, mais, alors j'ai encore un petit mais, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez, 3, 4. Alors, la confiance peut être plus forte vers cette personne, c'est vrai, mais c'est aussi quelqu'un qui... les cartes me disent que c'est peut-être pas non plus quelqu'un qui veut s'engager ou se prendre... Alors, je dis pas que vous voulez vous marier, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il veut non plus trop aller trop vite ou... Comment c'est pas trop vite, ne pas s'engager trop loin non plus avec ce monsieur. Par contre, question confiance, par rapport à d'autres personnes ou d'autres, comme je disais que l'autre avait plusieurs poules, lui, je sens beaucoup plus sérieux de ce côté-là. Mais par contre, je ressens qu'il a eu peut-être 1 ou 2 mauvaises expériences et puis qu'il a un petit peu peur aussi, en fait, de s'engager. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même les cartes sont quand même meilleures et mon ressenti est quand même meilleur. C'est quelqu'un qui est peut-être plus, je sais pas, travailleur, qui est plus sérieux. Et je pense quand même qu'il y a des choses à faire avec ce monsieur. Après, ça ne dit pas les cartes que même si vous vous engagez avec cette personne, si ça dure 10 ans ou 20 ans ou 5 ans... Non, pas mais juste une compagnie. Voilà. Oui, alors moi, ça me dit oui quand même. Plus ce monsieur C que l'autre, effectivement. Vous avez encore, je crois, une autre personne que m'avait... Une dame qui commence par C, hein? Ah, oui. C'est quoi là? C'est qui? C'est qui par rapport à vous? Bon, excusez-moi, avec ce monsieur deuxième, oui. Je peux faire un grand chemin avec ou pas? Il va alors, vous pouvez faire un chemin, mais je ne peux pas vous dire combien de temps. Est-ce que c'est 5, comme je vous ai dit, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ouais. Mais vous pouvez plus faire de chemin. Okay. Voilà, plus de chemin avec ce monsieur C, oui, peut-être je ne me suis pas bien exprimé, qu'avec R. Voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà, vous pouvez plus avoir confiance en lui qu'en l'autre. Oui. Et je pense que, alors encore une fois, je ne sens pas qu'il veut être attaché, puis que voilà, il sera là, mais je sens qu'il sera plus sérieux, effectivement. Donc la confiance serait beaucoup plus de ce côté-là, effectivement. Voilà. Autre chose? Okay. Et puis les énergies de cette fille. Oui. C'est qui par rapport à vous? C'est une fille. Mais c'est une fille à vous? Oui. C'est votre fille? Oui. Ah, ok, d'accord, parce que je ne comprenais pas bien qui c'était. Ah, d'accord, c'est votre fille. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Oui. Elle est toujours pas bien de les énergies, puis elle est tout le temps fatiguée. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Oui, elle fait de petites choses, mais pas engagée de travail fixe. Je n'ai pas compris. Quel genre de travail elle fait? Elle n'est pas engagée en travail fixe, elle fait de petites choses. Elle fait des petites choses, bon. Mais c'est quoi son métier? Elle a un métier quand même? Elle a fait un apprentissage ou quelque chose? Ou pas? Oui, elle fait quelque chose d'apprentissage. De quoi? Oui, écoutez, elle a fini cet apprentissage, maintenant elle s'engage de petites choses, elle ne peut pas trouver un travail fixe parce qu'elle mais excusez-moi, de dire qu'est-ce qu'elle a fait pour son apprentissage, ça ne trahit rien. Quel genre d'apprentissage? Commerce. Comment? Commerce. Ah, le commerce, ok. D'accord. Alors, donc votre question, ça serait savoir, parce que vous avez parlé d'énergie, de morale, si ça... Oui, d'énergie. Si oui, ça, de morale. Comment ça ira pour elle, hein? D'accord, ok. Alors, elle a quelqu'un? Elle a un copain? Je ne sais pas. D'accord, d'accord, pas de souci. C'était juste comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2, d'accord. Elle n'a pas d'enfant? Non. Mais elle aimerait en avoir? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ouais, il faut déjà trouver la bonne personne, on est d'accord. Parce qu'en fait, je vous dis... l'évolution de sa vie, je ne sais pas. Je ne sais rien. Elle raconte pas. Elle raconte chaque fois moi. D'accord.
D'accord. Parce qu'en fait, effectivement, moi, je Oui, pense qu'elle n'a pas pas trouvé la trop. bonne personne. Parce qu'en fait, les cartes parlent que elle est très hésitante à faire une vie maritale ou pas avec des enfants ou de rester seule. Et c'est vrai que tant qu'elle n'est pas vraiment avec elle, elle est entre l'amitié et l'amour. Et puis en fait, c'est comme si elle cherchait encore un peu son chemin, ce qui est possible, même à 30, parce qu'elle a quand même Ah, 30, ok. plus de 30 ans. Je pense Mais aussi. moralement, ça va aller mieux. Ça, c'est déjà l'important. Et effectivement, Ah, ok. début d'année 2025, on voit une rencontre avec quelqu'un ou un retour de quelqu'un. Non, c'est pas un retour. Alors là aussi, c'est quelqu'un qu'elle connaît peut-être. C'est pas un ex, c'est une rencontre aussi avec une personne connue ou qu'elle connaît depuis longtemps, avec qui elle pourrait faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme avec qui elle va vivre le reste de sa vie, parce que elle est encore. Moi, je ressens. Ah, voilà, on me dit merci en haut. C'est comme si elle rencontrait au début d'année quelqu'un qui va lui remettre, comme on dit, le pied à l'étrier, c'est-à-dire qui va la remettre en confiance, mais ça va s'arrêter. Puis après, elle rencontrera quelqu'un d'autre avec qui, là, elle va faire plusieurs années. Encore une fois, là, ça devient difficile, mais qu'elle pourra construire quelque chose de plus solide avec peut-être même un enfant, parce qu'on le voit, mais on en voit un. Par contre, en fait, j'ai essayé de résumer. Elle doit rencontrer quelqu'un début d'année qui va la remettre en confiance, parce que des fois, on a aussi besoin de retrouver un peu sa confiance, mais cette personne, peut-être au bout de 2, 3, 4 mois, ça va finir, et après, elle rencontre quelqu'un qui là sera quelqu'un de plus fort, plus sérieux, qui a envie de construire quelque chose. Celui qu'elle va rencontrer au mois de janvier, février, je ne veux pas dire que ça sera un sex friend, mais presque. Je veux dire, ça sera un ami plus, ça ne sera pas que de l'amour, mais ça sera quelqu'un avec qui elle va pouvoir partager. On a besoin, autant les hommes que les femmes, on a aussi besoin de retrouver sa confiance, dire, ah bah, je peux plaire, je plais, je trouve quelqu'un qui me plaît, on s'entend, il se passe des choses. Donc, ça me redonne confiance. Et grâce à ça, elle va aussi pouvoir rencontrer cette autre personne, moi je dirais au milieu de l'année, entre juin et juillet, août, rencontrer quelqu'un d'autre qui, là, sera quelqu'un avec qui elle pourra construire quelque chose. Je ne sais pas, peut-être mariage, peut-être pas. Et moi, je vois un enfant quand même, mais un en tout cas, voilà. Il faut bien commencer par un. Voilà. Et le moral, d'ici la fin de l'année, il semblerait qu'il va quand même s'améliorer. Et puis, effectivement, ce que je dis, quand janvier-février, elle va rencontrer cette personne et puis qu'elle pourra vivre quelque chose de sentimental, bah là, le moral, il va être gonflé à bloc. Hein, donc, c'est bien. C'est pour ça aussi que c'est bien. C'est parce que des fois, les gens se disent « Oh, si je dois rencontrer quelqu'un que ça ne dure pas, je préfère ne pas le prendre. » Mais non, parce que des fois, on a besoin... pour pouvoir aller en vélo, il faut déjà apprendre, il faut apprendre à pédaler. Donc, c'est un petit peu ça. Il faut se remettre les choses en ordre. Voilà. OK. Autre chose encore ou est-ce qu'on a terminé? C'est très gentil. Merci beaucoup. J'ai gagné le concours. Ah, ben voilà, bravo. Puis, je suis très content. J'ai en train de regarder. Et puis, j'ai gagné quand même le concours. Bon, ben bravo. Très content. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup à vous. Belle soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, à l'arrière le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis bien sûr, continuez d'écrire, d'envoyer des SMS à TVM3 au 700, 1 franc par SMS si vous êtes tiré au sort, comme vient de le faire la personne que je viens d'avoir au téléphone, qui a gagné le concours. Je vais boire un peu. Qui a gagné le concours et qui a pu passer à l'émission sans autre. Voilà. Je pense qu'on va m'indiquer, je vois qu'on prépare le tableau, qu'on va passer certainement notre deuxième page de pub. Donc, mais j'attends qu'on me donne la permission ou l'ordre l'ordre, ouais. Personne ne me donne des ordres. On a quand même des protocoles. Donc, voilà. Eh ben voilà, merci. Ça aussi, oui, je l'ai demandé. Et puis, c'est comme ça c'est ce qu'on appelle manipuler. Je l'ai dit comme ça, paf, on me l'a mis. Bon, alors on va partir tout de suite pour une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Alors, je ne vous ai pas parlé encore de notre site internet. Vous savez qu'on a un site formidable, www.parlezmoi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent. Vous pouvez aller voir ce qui se passe sur ce site. Il y a les replays, les anciennes émissions, les consultants, la philosophie d'entreprise, nos buts, etc. Vous pouvez aller lire tout ça. La boutique, bien sûr, notre boutique, je vous parlerai de quelques objets, peut-être tout à l'heure, oui, pas peut-être tout de suite, donc la boutique. Et nous avons aussi nos fameuses, excellentes cartes prépay qui servent à quoi? Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Eh bien, ces cartes prépay, si vous voulez acquérir ces cartes prépay, elles vont vous permettre, voilà, on vous le montre, d'avoir des minutes moins chères. Comment cela? Eh bien, vous achetez 10 minutes, enfin, vous réservez 10 minutes vous achetez 10 minutes de temps, carte prépay, et ça ne vous coûtera plus que 3,50 francs au lieu du prix normal indiqué en bas de votre écran. Donc, vous avez déjà un gain de 40 centimes. Plus vous prendrez de minutes, ça c'est pour 10. Si vous prenez 15, 30, 60, 90 et 120, chaque fois vous paierez moins. Et le moins que vous paierez, c'est 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez utiliser, bien sûr, 120 minutes pendant un coup, mais petit à petit, vous avez de la réserve pour des prochains appels. Il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date limite sur la carte. Tant qu'il y a du temps, vous pouvez appeler, donc dit maintenant ou dans une année ou dans 6 ans. Voilà, donc vous pouvez garder ces minutes pour quand vous en avez besoin. Comment acquérir ces minutes? Donc il y a deux façons très très simples. Soit vous appelez effectivement le numéro que vous voyez en bas de votre écran 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et là, je répète comme hier, si lorsque vous appelez pendant les heures de bureau, on ne vous répond pas, essayez plus tard ou dans l'après-midi, parce que les gens qui sont ici ne sont pas de 8h à 19h fixes, elles ne bougent pas, elles doivent aller aussi faire des choses à l'extérieur, donc elles ne sont pas tout le temps ici. Donc voilà, donc parce que quelqu'un m'a dit « Ah, mais j'ai appelé pendant les heures de bureau, mais il n'y a personne qui me répond. » Mais il n'y a pas toujours quelqu'un alors il y en a des fois il reste de 8h à 17-18h. J'ai dit ça peut être de 8h à 17-18h, puis des fois ils doivent sortir pour certaines choses, pour des émissions, d'autres choses. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne sais même pas ce qu'ils font exactement quand je ne suis pas là. Bon, mais c'est leur problème. Mais si vous ne les atteignez pas, appelez plus tard. Bon. Ensuite, donc la deuxième et là vous téléphonez, vous dites j'aimerais, et puis si personne ne vous répond, il y a la possibilité de laisser un message. Vous dites voilà, je suis madame, monsieur tel et tel, j'aimerais tant de minutes, s'il vous plaît, ou une carte de 30 minutes ou de 90 minutes, et puis on va vous envoyer un bulletin, et puis vous payez votre acquis de minutes. Une fois que vous aurez payé, vous recevrez votre carte prépay. Je tiens à dire une petite chose que j'aime pas trop dire, mais j'ai aussi eu quelqu'un qui a dit « Ah, mais vous faites pas confiance, donc vous nous donnez une carte, il faut qu'on la paye d'abord, puis est-ce que quand vous allez acheter un poulet, vous le mangez d'abord, puis après vous retournez au supermarché pour le payer ?» Les choses se payent à l'avance parce qu'on veut éviter des problèmes, parce que imaginez, vous savez que dans la vie, il y a des gens, on leur donne des choses. Moi, j'ai fait confiance à des gens à qui j'ai fait des consultations, j'attends toujours l'argent qu'on me paye. Donc maintenant, je suis devenu cric-crac, je parle pour moi, je ne parle pas pour l'émission. Quand on fait une consultation, on paye tout de suite. Si on ne paye pas, je ne fais pas la consultation. Alors je ne dis pas qu'on doit payer d'avance, mais je ne fais surtout par téléphone, je ne fais plus confiance, c'est fini, terminé. Parce qu'on a eu fait par téléphone, privé ou des autres choses, c'est terminé. Donc c'est normal parce que les gens, ils abusent. Donc on vous envoie un bulletin, on vous dit voilà, c'est pour 90 minutes, c'est temps, vous payez et après vous pouvez utiliser vos minutes. Mais c'est, encore une fois, on ne consomme pas avant d'avoir réglé ce que l'on doit consommer. Hein. On paye le loyer en avance, on ne le paye pas. On paye toujours. Moi, je viens de payer mon loyer pour le mois d'octobre. Je n'ai pas payé celui du mois de septembre. Donc, on paye toujours en avance. Et pour les cartes prépay, c'est la même chose. Et je tiens à dire ça parce que, je vous dis, il y a longtemps que quelqu'un m'avait déjà dit ça, puis il n'y a pas très longtemps qu'on m'a dit « Ouais, mais vous ne pouvez pas nous envoyer une carte 90 minutes, on l'utilise, puis quand on aura fini les 90 minutes, je vous paye. » Mais bien sûr, c'est sûr. Et puis on a utilisé, on doit payer le voyant, le médium et toutes les infrastructures, tout ce qu'il y a. Je ne sais pas moi de vous expliquer ça. Et puis l'argent ne vient jamais. Donc non, c'est les choses se payent à l'avance. C'est comme on a dit. Alors quand vous allez au restaurant, vous mangez, vous payez à la fin, mais on ne vous laisse pas partir tant que vous n'avez pas payé, hein, c'est sûr. Hein.
Donc, mais quand vous allez acheter dans un supermarché vos commissions, vous payez vos commissions, après vous les prenez à la maison et vous les mangez. C'est comme ça. Donc, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Voilà. Je tenais à préciser ça parce qu'on m'a fait cette remarque il y a une semaine. Voilà. Bref. Alors, si vous voulez aussi utiliser les cartes prépay, disons plus vite, que vous voulez avoir une carte prépay plus vite, il y a aussi une autre façon, et aussi pour le paiement très facile à faire, c'est de le faire par Internet. Lorsque vous êtes sur le site, vous choisissez ce que vous voulez, 60 minutes, 90, 120, ce que vous voulez. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un paiement par carte de crédit. Et là, voyez, vous devez payer aussi. Et lorsque vous avez payé, puis que la machine là où vous payez dit paiement accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez, mais tout sera indiqué. Et puis vous pourrez utiliser vos minutes tout de suite. Donc, si vous faites ça maintenant, dans 5 minutes, vous pouvez déjà utiliser, même avant, utiliser vos minutes. Et c'est un paiement aussi qu'on fait immédiat. Et c'est comme ça pour tout. Hein, voilà. Quand on va... Moi, l'hôtel où je vais, quand je pars en vacances, j'arrive, je paye ma chambre à l'avance. Hein. Alors, il y a des fois des hôtels où les gens très connus ou très riches, ils payent quand ils partent. Mais maintenant, les hôtels, de plus en plus, vous arrivez, vous avez pris 2 nuits, on vous dit ça fait tant, on paye, puis comme ça, on est tranquille. Hein. Voilà, c'est souvent comme ça. Bon, alors, la carte prépay, une fois que la carte de crédit, donc c'est que carte de crédit, pas carte de débit, dès que c'est payé, vous recevez ce fameux code à 5 chiffres que vous aurez un autre numéro à faire. On vous dira carte prépay, mettez votre code, vous mettez votre code. Puis après, vous faites 1 s'il y a l'émission en direct, le 2 pour parler aux gens à l'arrière ou le 3. C'est la même chose. Simplement, vous paierez moins cher votre minute. Donc, ça vaut le nonos d'essayer d'avoir ces cartes à moindre prix. Ça marche très, 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 très bien. Voilà. OK. Voilà, je vois où je prends mes lunettes. Voilà. Ah ben voilà, on passe tout de suite quelqu'un. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, Comment madame. allez-vous? Mais vous, et vous? Ah oui, je vois. Je me sens qu'on s'est déjà eu au téléphone. Alors, bonjour, oui. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous vous-même? Bien, ça va, merci. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère madame, ce soir? Je voulais savoir pour mes énergies, si ça allait un peu aller mieux. Parler de morale, vous parlez de quelque chose de physique, vous parlez de quoi? Un peu de tout. Un peu de tout. Et... Alors, les énergies générales pour vous. Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4, voilà. Alors, 2, 3, 4. 2, 3 et 4 est la dernière. Voilà. Oui, ça va pas si mal que ça. On voit une remontée là aussi. Alors les cartes, hein, là, c'est pas moi qui ressens encore pour l'instant, mais les cartes parlent effectivement d'une remontada, on va dire. On dit ça pour le foot, mais on voit une remontée un petit peu. Et puis on voit des choses qui, d'ici la fin de l'année aussi, vont bien s'améliorer. Il y a le gain de cause, il y a l'eau. Vous avez pas prévu de alors c'est soit un déménagement, soit un voyage ou un petit truc comme ça, ou un séjour. C'est pas forcément très long. Vous avez rien prévu? Pas pour l'instant. Et déménagement non plus? Oh, ça c'est dans ma tête. Qu'est-ce que j'aimerais déménager? D'accord. Alors ça peut être ça, hein, parce que l'eau, c'est le déménagement ou le déplacement ou le voyage. Mais c'est vrai qu'en fin d'année, des fois, il fait un peu froid. Moi, je voulais aussi partir en fin d'année, mais finalement, j'y renonce. Je préfère partir au printemps. Et puis, on voit aussi alors c'est très moral chez vous. Hein. Il y a peut-être aussi, on a tous des petits bobos à gauche, à droite, mais on voit très moral. Et on voit aussi ce qu'on appelle des embrouilles familiales ou des choses un petit peu familiales. Est-ce que ça vous parle? Je vais dire parfois. Voilà. Oui. Je dis, ouais, oui, ça n'a pas l'air très fort, mais il peut y avoir des choses comme ça. Non. Par contre, les cartes sont quand même assez bonnes. Je dirais que
les cartes parlent quand même de remontées assez bonnes. Question morale. Et le physique suit aussi. Hein. Vous devez... une chose que là, je ressens en tant que médium, vous n'avez jamais eu de vertige ou la tête qui tourne ou des choses... Oui. Ah si, ça c'est mon... J'ai un grand souci avec ça. Si, j'ai des vertiges qui durent des heures. Oh là là là, oui. Bah alors, D'ailleurs, une fois, je vous avais appelé pour me les couper. Oui. Et en fait, pendant l'été, j'en ai pas eu, mais là, depuis qu'il fait froid, c'est déjà arrivé 3 fois. Il faudra refaire le secret. Mais je me souvenais pas. Ça, alors, franchement, parce que j'ai quand même beaucoup. Et puis avec votre prénom, j'ai plusieurs personnes qui ont le même prénom, donc je ne savais plus lequel c'était. Mais bon, mais je l'ai ressenti là en touchant cette carte. J'ai eu comme l'impression, et moi j'ai aussi le ressenti comme si la tête tournait, donc les vertiges, alors ça c'est terrible effectivement. Hein, donc, voilà. Ah bah la pièce tourne, hein, carrément, quand j'ai les vertiges, la pièce tourne. Ouais. Des fois je pourrais pas marcher. Comme quelqu'un, je dis pas que vous avez bu, mais comme quelqu'un qui a bu en fait, ou quelque chose comme ça vous fait. Non, bien pire en fait, comme vous êtes sur un manège qui tourne. Eh ben, non. Carrément, vous voyez la vitre qui tourne. La pièce tourne. Et quand vous faites ça, quand vous avez ça, vous faites quoi? Vous couchez, vous asseyez, vous faites quoi pour que ça je me couche parce que des fois je peux me coucher que d'un côté, pas de l'autre, ça tourne. Il n'y a qu'un côté qui tourne pas. Bon, j'ai trouvé un médicament qui a pas d'effet secondaire qui vous aide un petit peu. Passe un peu. Ouais. Et puis autrement des fois on m'a dit il faut se jeter violemment sur le lit, j'ai tout essayé. Hein. Ouais. Et j'ai fait de l'ostéopathie aussi, ouais. de la physiothérapie. Mais je vous ferai à la fin de notre conversation, parce que vous dites qu'en ce moment ça va pas très bien. Mais c'est marrant que franchement, je me souvenais pas que j'avais fait un secret pour ça. Parce que ça peut revenir d'un jour à l'autre, enfin ça peut venir n'importe quand en fait. C'est ça alors je vous ferai le secret pour ça après, et puis voilà, mais c'est vrai que ces choses comme ça, je sais pas, je dis toujours, je suis pas là pour raconter ma vie, ou je sais pas si je vous l'avais dit l'autre fois, mais j'ai une maman qui a eu des problèmes comme ça, qui avait la tête qui tournait, elle avait l'impression d'avoir des vertiges, et puis quand elle marchait, elle me disait toujours qu'elle avait l'impression comme si elle marchait sur du coton. Elle sentait pas le sol stable. Ça vous avez pas ça, vous? La stabilité. Ça, non. Alors la stabilité, c'est arrivé que oui, je pouvais pas marcher, je devais me tenir au meuble parce que j'avais plus de repères dans l'espace, en fait. Ah ouais, mais ça c'est terrible, effectivement. Bon, ça, on dirait quand même que ça va aller mieux. Alors, après ces soucis, mais moi, ce que je voyais aussi, alors, je ne sais pas si ça a une relation avec ces vertiges, ça, j'en sais pas. Mais vous êtes aussi quelqu'un de très cérébral, c'est-à-dire qui réfléchit. Vous savez, c'est comme ces gens qui sont tout le temps, le petit vélo qui tourne, vous savez, qui pense. Et ça me dit que voilà, c'est bon pour personne. Mais en particulier pour vous, c'est comme si les cartes disaient il faudrait... Alors, je sais que c'est... Moi aussi, on m'a dit « Ah, mais tu vas te coucher, tu te vides l'esprit, tu penses à rien. » Penser à rien, c'est déjà penser à quelque chose. Donc, bah oui, quand on dit « Je veux penser à rien, je pense à quelque chose quand même, à rien. » Mais c'est très compliqué de se vider la tête, mais c'est comme si ça disait d'essayer effectivement de lâcher certaines peurs ou certaines choses qui sont peut-être moins importantes pour pas que ça vous occupe l'esprit. Parce qu'on voit effectivement que votre cerveau, il travaille tout le temps. Et quelque part, moi, je dis... Alors, je suis ni médecin, ni spécialiste, je ne sais pas comment on appelle les spécialistes du cerveau, mais je pense que ça a quand même une relation quelque part de fatigue, des choses qui fatiguent votre cerveau. Oui, c'est un tout. Ouais, je pense que c'est un... Alors, je dis ça à tout hasard, enfin, je veux dire ça avec précaution parce que je ne sais pas vraiment, mais c'est ce que je ressens. On sent quand même... Puis bon, ce qui me rend quand même content dans le jeu, ça fait combien d'années que vous avez ce souci ou ce problème? Oh là là, ça fait 20 ans. 20 ans? Et je pense qu'ils vous ont fait tous les tests inimaginables. Ah oui, j'ai fait IRM du cerveau, de la nuque. Bon, à la nuque, j'ai un problème, j'ai un nerf coincé d'un côté, qui expliquerait aussi ces vertiges. Ah d'accord, parce que j'allais dire, mais ils n'ont jamais trouvé avec tous ces tests, parce que maintenant, à la médecine, ils peuvent aller quand même très loin, ils n'ont jamais réussi à trouver ce qu'il y avait. Et puis ce nerf, ils arrivent... Vraiment, non. Et ce nerf, voilà, c'est ça. Et ce nerf, ils n'arrivent pas à le décoincer ou je sais pas, vous avez... Non, il faudrait que je me fasse opérer, puis faire opérer de la nuque, j'ai pas trop envie. Donc je fais beaucoup de physiothérapie. Voilà. Et puis
Vous avez essayé d'autres... Alors, mais quand vous faites la physiothérapie, on vous masse la nuque ou des choses comme ça? Oui, oui. Et ça vous fait du bien quand même? Oui, ça me fait du bien. Oui, non, mais je veux dire, ça vous améliore ces vertiges ou bien pas grand-chose finalement? Si, quand même. Bon. Si, ça m'améliore. Alors c'est très bien, parce qu'en fait, effectivement, vous avez parlé de physiothérapie, mais effectivement, le massage de ce côté-là. Vous avez déjà fait du drainage lymphatique? Oui, mais en général, le drainage, c'est pour les jambes. Non, moi, je fais... Alors, moi, je fais... Pour la nuque. Oui, moi, j'ai fait du drainage lymphatique. Il me faisait depuis les cheveux jusqu'au bout des pieds. Hein. Alors, d'accord. J'ai senti que... Parce que le massage conventionnel, je ne le sens pas. Mais le drainage lymphatique permet... En fait, effectivement, ils font beaucoup aux jambes, au bas du corps. Mais ils font... Moi, ils me faisaient les bras. Ils allaient même jusqu'aux les oreilles. Ça fait un bien fou. Et en fait, le drainage lymphatique, ça fait... Je ne veux pas faire de la publicité pour le drainage lymphatique, mais je sentais que ça me remettait beaucoup les énergies et la circulation en forme, en fait. Et ça, je pense que ça... Mais il faudrait trouver quelqu'un qui fasse du drainage, pas seulement les jambes, mais qui fait complet, voilà. Je pense qu'il doit y avoir peut-être plusieurs techniques. Alors, je sens... Parce que vous voyez, quand... je m'excuse juste, quand j'ai fait de l'ostéopathie pour ces vertiges, pour la nuque, ça me les a déclenchés, en fait. C'est là que je vous avais appelé le lendemain, parce que ça va durer pendant 15 heures. Ouais, moi, j'ai 15 heures de temps. Alors, j'ai rien... Donc, en fait, je veux dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai rien contre les ostéopathes qui font un travail formidable et qui font des choses vraiment fantastiques. Mais pour vous, spécifiquement, pour ça, j'ai tourné la tête, je ne le sens pas. En fait, c'est comme si je sentais que l'ostéopathie... Qui est une très bonne technique, va bien pour certaines choses, mais pour vous, particulièrement pour cette histoire de nuque, non. Voilà. Après, moi, c'est ce que je ressens. Encore une fois, je ne suis pas ostéopathe et je ne veux pas me mettre à dos tous les ostéopathes, hein, parce que, encore une fois, j'en connais un en plus qui est vraiment très gentil puis qui fait vraiment plein de choses. Mais voilà, mais il y a des techniques qui vont mieux que d'autres et celle-ci, c'est comme si j'ai senti que... L'ostéopathie, pour vous, alors en plus, vous me l'avez confirmé, est presque un peu trop forte ou trop violente, et puis que ça peut, je pense que ça peut créer après des troubles qui peut-être après partent, mais si vous dépassez 15 heures avec des vertiges, c'est pas le top. C'était terrible. Ouais. Parce que quand c'est comme ça, en plus, il y a les nausées avec, c'est un cauchemar. Puis vous n'avez pas faim, parce que quand on est comme ça, on ne mange pas. Ah ben non, vous pouvez pas manger. Et puis s'il faut rester couché 15 heures, mon Dieu, juste à je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien. Faut juste aller aux toilettes, revenir et puis se coucher. À 4 pattes aux toilettes, vous allez. C'est charmant. Bon. Non, heureusement, c'est pas à chaque fois comme ça. Hein, il devrait avoir la caméra invisible là pour vous filmer. Alors là, quelle horreur. Je vous taquine, voilà. Parce que j'ai vu le tableau là. Bon. Non, mais c'est terrible parce que je vous assure, comme je vous parlais de ma maman quand elle avait ses vertiges, elle se tenait à nous, c'est terrible. Et puis, elle lui avait fait tous les examens. Bon, elle était âgée, elle était plus âgée. Alors après, des fois, peut-être quand on vient âgé, il y a la circulation qui se fait moins bien vers la tête, je ne sais pas, il y a plein de choses. Parce qu'elle n'avait pas ça jeune, par contre, c'est venu dans les années quand elle avait 70 ans et plus. Et peut-être là, les médecins lui ont fait des examens, elle a aussi fait scanner, IRM, ils ne voyaient rien du tout, mais bon, voilà. Mais je pense que c'était l'âge aussi. Mais c'est terrible, hein, parce qu'elle me disait qu'elle était mal, elle avait aussi envie de vomir, ça lui coupait la faim, parce que quand on a envie de vomir, on n'a pas envie de manger non plus, hein, c'est sûr. Et puis, elle maigrissait à vue d'œil. Hein. J'ai une maman, si je vous dis qu'elle est arrivée à 36 kilos à la fin de sa vie. C'est bon, ça n'a jamais été. Quand elle avait son poids normal, elle pesait 47, 48 kilos. Elle était toute petite, maman. Elle faisait 1m55 ou un truc comme ça. Mais elle était toute petite. D'ailleurs, souvent, les gens disaient, mais comment vous avez fait un grand... Parce que moi, je fais 1m80. Les gens disaient, mais comment vous avez fait un gaillard comme ça? Je dis, ouais, mais quand il est né, il faisait pas 1m80, il était plus petit, ça c'est sûr. Je faisais 30 ou 31, ou je sais plus, ou 30 cm, j'en sais rien. On me l'a dit, je me souviens plus. Mais c'est vrai que elle était déjà, c'était une petite mangeuse, et puis de 48, elle a baissé à 40, 41, 42 pendant très longtemps, puis bon, en fin de vie, quand on mange plus et tout, elle a encore perdu quelques kilos, mais, parce que c'est vrai que les gens disent, mon Dieu, 36 kilos, mais c'était
C'était pas quelqu'un qui faisait 50, 60 normalement. Elle a déjà été toute petite. Bon. Enfin, moi, je vois quand même que les choses vont s'améliorer, ma chère madame. J'espère. Et puis, une chose que je voulais vous dire, vous avez dit, c'est revenu, n'hésitez pas à appeler. Moi, je vous fais ou à l'avant, ou à l'arrière, ici à l'avant, ou à l'arrière. Chaque fois que vous avez ces vertiges qui reviennent. L'autre fois, vous m'avez dit que ça vous a aidé? Oui, parce que comme j'avais tout essayé, et puis ça faisait 15 heures, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose. Des fois, ça dure moins longtemps, heureusement. Heureusement. Mais là, c'était vraiment une grosse crise. Mais quand ça vous vient, n'hésitez pas à m'appeler quand je suis connecté à l'arrière ou ici quand je suis sur le plateau, puis je vous fais le secret pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que si on peut aider, puis essayer que les gens souffrent moins, c'est mon but aussi. Hein. Voilà. Puis en plus, quand c'est quelque chose que je sais qui est terrible, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être ce que vous pensez, je vous parle toujours de ma maman, elle disait toujours, parce que les gens lui disaient « Oh mais madame, vous avez bu un verre ?» Alors elle se fâchait, presque, mais ça va, mais je bois pas. Elle buvait pas d'alcool. Mais elle disait les gens s'imaginent pas ce que ça fait quand on a des vertiges comme ça, et c'est terrible. Hein. Alors moi, Non, il croit que c'est juste quand on se lève un petit peu vite, par exemple, quand on est assis, on a un petit étourdissement. Ben, c'est pas du tout ça. Voilà, hein. ça arrive à tout le monde. Vraiment, parce que quand c'est vraiment 10 000 fois pire. Quand on se lève, je crois qu'il y a le sang qui descend ou qui monte, je sais pas, la pression. Puis des fois, c'est vrai qu'on se dit, oula, des fois on se dit, on se recouche une minute pour tout ça. Puis voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours que ça, c'est aussi un conseil que donnaient des médecins, un médecin de mon père qui disait, parce qu'il avait ce problème, il lui disait, quand vous levez doucement. Vous mettez en bas les jambes, ça aussi il fait. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir un verre d'eau. Le soir, vous mettez un papier dessus à cause des pollens ou des machins ou des particules. Vous enlevez le papier et vous buvez votre verre d'eau tranquillement. Ça remet un peu la machine en marche. Et après, vous vous levez. Après être assis, vous vous levez et vous faites votre journée. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Et puis surtout, vous, si vous avez déjà ça, donc il faut peut-être éviter de vous lever trop doucement. Alors, on y va. Vous avez d'autres questions? Oui, je voulais savoir s'il y aurait une remontada financière. Ah. Les sous. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura une amélioration financière? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Vous ne travaillez pas, hein, je crois bien, si je ne sais plus. Non. Non, vous ne travaillez pas. Hein. Vous êtes aidé par tout ce qui est instance d'État ou des choses comme ça, je pense. Hein, bien. Oui, je suis en fait... D'accord, oui. d'accord. Non, mais voilà, il me semblait. Alors, cette fin d'année n'est pas tétée pour tout ce qui est finance. Hein. Donc, octobre, novembre, décembre, c'est pas le top. Mais après, ça ira mieux. Et puis, alors, peut-être que je vous donne vos numéros de chance, parce que ça dit « Retrait d'argent possible en début d'année ». Je dis bien possible. Et puis, cette carte-là... Vous me les aviez donnés. Ah, je vous ai déjà donné. Bon, ok. C'est le gain de cause. Alors, essayez de les jouer. N'attendez peut-être pas forcément qu'à la fin de l'année. Mais ça dit que vous pourriez avoir une petite... Alors, ça ne veut pas dire... Alors, je vous souhaite des millions. Mais si vous gagnez même 30, 50 ou 20 000 ou 100 000, c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc, c'est ce qu'on voit. On voit quand même une rentrée d'argent en début, plutôt dans le début de l'année. Et puis, alors après, le financier, ça ira... Ça va se... Comment dirais-je, ça va se calmer, puis vous n'aurez plus trop de soucis. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait plus jamais de soucis, mais disons, ça va se stabiliser, voilà, cherchez le mot. Mais c'est vrai que cette fin d'année, octobre, novembre, décembre, elle n'est pas terrible encore. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudra encore tirer un petit peu le diable par la queue ces prochains mois, comme il y en a beaucoup qui font. Et puis après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a cette rentrée d'argent qui devrait effectivement améliorer et puis stabiliser la situation financière. On voit. Moi, je ne ressens pas Alors, désolé, je ne ressens pas des millions. Mais même, moi, si demain on me dit je gagne 50 000 francs dans une loterie, moi, je ne vais pas cracher dessus. Hein, donc, voilà. Donc, je ne dis pas que c'est 50 000. Ça, c'est difficile pour nous de savoir combien. Mais on voit, quand il y a la carte du jeu qui sort là où elle est posée, ça veut dire qu'il y a une jolie rentrée. Et puis, qui va vraiment vous remettre à flot. Continuez. Alors, si je vous les ai donnés, continuez à les jouer de temps en temps. Parce que là aussi, l'autre jour, on m'a demandé. Et puis, les gens, des fois, ils jouent une fois. Ils disent, oh, j'ai rien gagné, ça ne marche pas.
Non, mais je les joue, mais tout le temps, hein, maintenant, à chaque fois. Voilà. Alors, on y va avec le secret, peut-être? Oui. D'accord. Alors, ou bien vous aviez encore une question? J'avais juste une question que vous aviez vue, peut-être un déménagement. Alors, je sais pas si, on a encore un petit peu de temps, je vous le fais, parce que c'est 21h50, donc on a encore quelques minutes avant de faire le secret. Alors, y aura-t-il un déménagement? Vous aimeriez déménager, ça je me souviens par contre. Un chiffre, c'est vous qui aviez des problèmes avec les voisins, c'est ça? Oui, entre autres. Voilà, ça je me souviens par contre. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Je serais tenté de dire, déjà comme ça sort les cartes, pas d'ici la fin de l'année, mais je sais peut-être aussi ces choses financières. Moi j'ai l'impression, c'est pour ça que ça me fait sourire un peu, c'est que j'ai l'impression que tout va s'enchaîner en même temps au début d'année prochaine. Et l'argent, parce que bon, si on a plus d'argent, il faut, parce qu'un déménagement ça coûte, il faut faire ci, cela. Voilà, et puis peut-être que si on doit aller devant une gérance, ils veulent ils veulent voir qu'on ait un petit peu de sécurité financière. Donc on voit que les choses s'enchaîneront au début d'année et il y a le déménagement, mais pas cette année. Alors après, on doit donner aussi 3 mois, puis la carte du déménagement, elle est là, mais je ne l'ai même pas fait attention. Alors je viens en fin de soirée. Alors, déménagement. Et puis, effectivement, il y a un nouveau lieu d'habitation où vous aurez beaucoup de tranquillité, d'espace. C'est pas la grandeur, mais vous vous sentirez bien dans l'espace que vous aurez, qu'il soit moyen, je le vois pas trop petit, mais qu'il soit moyen ou grand. Et surtout, c'est la tranquillité d'esprit qui est très importante et qui va vous arriver. Tout va s'enchaîner, mais plutôt début d'année et déménagement aussi. Ça veut pas dire je veux pas dire par là que vous déménagez au mois de janvier. Mais à partir de janvier, février, mars, parce qu'il faudra... Vous avez quoi, 3 mois à donner où vous êtes quand même? Oui, je pense. Alors, donc voilà. Même si vous trouvez au mois de janvier, je dis comme ça, ou en décembre, pardon, mais que vous devenez 3 mois, ça ne sera pas avant mars, avril, mai. Donc effectivement, puisque vous donnez 3 mois. Mais le déménagement, il sort. Voilà. Super. Alors cette fois, on va partir pour le secret parce qu'il est 52. Oui. Alors, donc c'est surtout la nuque, ça vous fait des douleurs ou non? Vous sentez rien finalement dans cette... Si, j'ai beaucoup de douleurs. Je suis tout le temps toute raide. Donc à cause de la nuque en fait? Oui. D'accord. Je dis ça parce que je vais travailler la nuque et puis tout ce qui est un peu les vertiges. Alors, vous pensez à vous-même, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît? Oui. Et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Regardez quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est bon. Vous avez besoin d'une protection ou pas? Oui, je veux bien. Ok. Je veux bien. Voilà. Alors la protection, comme ça, on aura fait le tour. Puis après, on devra se quitter. Malheureusement, mais ça sera pour la prochaine fois. Si on a... Oui. Mais voilà, c'est la fin de l'émission. Alors, ça durera un petit peu... Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien ou un lieu où vous avez été dans votre vie, au bord d'une plage, sous un palmier, je dis comme ça, je ne sais pas si vous avez été, ou au bord d'un lac, comme vous voulez. Essayez de penser à ça. Vous y voyez vous-même. Vous me dites dès que vous êtes prête, dès que vous avez réussi à visualiser cette image.
suis prête. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Alors, avant qu'on se quitte, on m'annonce le temps, merci. Avant qu'on se quitte, je voulais juste vous dire, j'ai vu des images. Alors, vous devez sortir, bien sûr, mais j'imagine, pour faire des commissions, des choses comme ça. Oui. Attention au trottoir, à cause aussi de ce que vous avez. Si vous partez, que vous avez un peu de vertige, alors, c'est peut-être ça. Les trottoirs, les objets qui peuvent... J'ai visualisé des trottoirs. Alors, les escaliers, de toute façon, ça, il faut toujours faire attention, il faut se tenir à la rambarde. Mais les trottoirs aussi. Et puis, objets qui peuvent traîner. Des fois, je ne sais pas, quelqu'un laisse tomber un carton ou un truc, puis on s'en coupe et on tombe. Donc, c'est ce qu'on m'a dit en haut, d'être prudente ces prochains mois avec ça. D'accord ? Mais vous m'aviez déjà dit ça il y a 2-3 mois. Eh bien, ça continue. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, des fois, ça dure 6 mois, 1 année, 2 ans. Mais c'est marrant. Je vous dis des choses, mais ça me redit que... Et vous n'êtes pas tombé, vous n'avez pas eu d'accident, rien du tout. Ça... Non. D'accord. Donc, c'est vrai que je suis assez maladroite et je fais attention. Alors, peut-être que vous êtes un peu plus prudente. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand on dit ça, alors des fois, des gens me disent « j'ai rien eu », mais c'est parce que peut-être les gens, ils font un peu plus attention. Je suis obligé de vous quitter. On m'annonce 1 minute d'émission. Donc, je vous laisse. À bientôt, ma chère madame. Infiniment, Bruno, et n'hésitez pas à rappeler quand ça ne va pas. À bientôt, merci. C'est gentil. Au revoir, Merci, merci, au revoir. Ouh là là. Donc c'est vrai que ça passe très 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 vite. Alors, d'ores et déjà, merci beaucoup de votre attention, de cette belle émission. Sachez que cette émission sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Sinon, vous pouvez aussi aller sur Facebook pour laisser vos commentaires et vos appréciations, bien sûr. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle nuit, faites de beaux rêves, comme d'habitude. Dites, que vous le savez la formule maintenant, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez et qui vous aiment. Et on vous aime tous et je vous aime tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Belle nuit à vous, bon week-end, à bientôt.